Je remercie à mon tour donc Jacques Arnoux et Olivier Bonassi. Donc Jacques Arnoux, docteur des sciences, docteur, alors je précise, un docteur en histoire des sciences, expert éthique à la communication du Centre national d'études spatiales, le CNES, ingénieur agronome de formation, ex-dominicain, théologien, et qui donc prend part à ce débat public. Il a déjà pris part à ce débat dans les pages de la presse, vous avez pu voir qu'il y a eu des articles consacrés à cette question. Et puis Olivier Bonassi, polytechnicien, entrepreneur, qui dirige l'association Marine Nazareth et co-auteur avec Michel-Yves Bolloré de Dieu, la science, l'épreuve, la science nouvelle alliée de Dieu pour Olivier Bonassi. Et puis du côté de Jacques Arnoux, c'est Dieu qui n'a pas besoin de preuves. Halte, gare au mélange des genres. Alors comment a-t-on voulu organiser cette soirée? On l'explique très simplement. On a voulu que ce soit un vrai débat. Donc on va la séquencer en une dizaine de chapitres sur lesquels ils vont s'exprimer successivement en débattant à l'intérieur même de chaque chapitre. Ces chapitres ont été choisis à parité par Jacques Arnoux et Olivier Bonassi. Et ces chapitres dureront une dizaine de minutes. À la fin de cet échange, qui va durer environ 1 heure, vous aurez 15 minutes pour poser des questions. Je vous invite à y réfléchir un petit peu pour que vous posiez réellement des questions, et des questions courtes, pour que l'on puisse profiter au maximum de la qualité des échanges que nous allons avoir. La première tête de chapitre, c'est Olivier Bonassi qui va ouvrir ce débat. La première tête de chapitre concerne Dieu, tout simplement. Alors peut-être en préalable peut-on rappeler que Dieu, à une certaine époque, a été utilisé peut-être par la science, à la fin du 19e, pour servir de caution à la volonté de déloger le clergé de sa position dominante dans la société. Ça, c'était à la fin du 19e. Et puis on s'aperçoit qu'au 21e, Dieu revient dans l'équation et qu'il validerait, la science validerait l'hypothèse divine qui avait été récusée quelque temps auparavant. Il y a des modes aussi dans la science qui font qu'on est obligé de regarder les choses comme si c'était aussi, et c'est aussi une activité humaine. Donc il y a un côté peut-être un peu aléatoire, c'est tributaire aussi des représentations humaines. Donc on va commencer sur cette idée avec vous, Olivier Bonassi, et puis Jacques Arnoux va vous répondre précisément sur l'idée Dieu dont on ne peut à partir du monde connaître l'essence, mais dont on peut prouver l'existence, et c'est le mot prouver qui est important. Absolument, merci Louis, merci Jacques Arnoux pour ce débat, troisième qu'on fait, mais c'est effectivement la formule les plus intéressantes que les autres, parce qu'on aura plus d'échanges, ça va être, je pense, mieux. En tout cas, nous, on a effectivement publié ce livre qui s'appelle Dieu, la science, l'épreuve. Donc, parmi les thèmes que je voulais aborder, il y avait le thème de Dieu. Augmenter le son. Qui peut augmenter le son? Alors, les micros fonctionnent bien. Jacques Arnoux, voulez-vous tester votre micro aussi? Voilà, si vous pouvez juste... Je parle peut-être pas assez fort. Ça va comme ça? Les deux micros ne sont pas identiques. Alors, prenez peut-être le mien, Olivier. Ça va comme ça va mieux? Voilà, c'est mieux. C'est mieux? Bon. Donc je disais, Dieu, la science, l'épreuve, parmi les 5 thèmes que j'ai proposés, il y a le thème de Dieu, de la science et des preuves. Alors, la question de Dieu et des preuves, c'est une question très ancienne, qui d'habitude est traitée en philosophie ou en lien avec les révélations chrétiennes. Et puis, la question de la science, ça surprend un peu, parce que la science, on n'a pas l'habitude de parler de science et de preuves. Mais il y a eu un moment, Pie XII, qui a fait le 22 novembre 51 un très beau discours où il disait justement la science, la philosophie et la révélation sont 3 rayons d'un même soleil qui parlent de manière complémentaire du Dieu créateur. Et c'est exactement la perspective de notre livre. Alors, quand on parle de Dieu et des preuves de Dieu, à partir du monde, si on ne prend pas en compte la révélation pour l'instant, et qu'on regarde le monde et qu'on essaie de se demander si le monde peut exister sans l'existence d'un Dieu, et c'est comme ça qu'on arrive aux preuves, on ne peut parler de Dieu que de manière négative, indirecte, apophatique, on dit. C'est-à-dire que c'est saint Thomas d'Aquin, j'ai apporté beaucoup de livres, moi, il y a des gens qui me faisaient des remarques sur le livre La Somme contre les gentils, qui est très intéressant. Il a un chapitre 13 qui s'appelle Les preuves de l'existence de Dieu. Et puis il y a un chapitre 14 juste après qui dit les preuves de l'existence de Dieu ne peuvent être que négatives parce que, à partir du monde, on ne peut parler d'un créateur que de manière indirecte et apophatique. Voilà. Donc, c'est très important parce que souvent, on a eu des remarques en disant la science ne peut rien dire de Dieu parce que la science s'occupe du matériel et Dieu n'est pas matériel, donc la science ne peut rien en dire. Alors, c'est vrai et faux, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas dire ce qu'est Dieu dans son essence, dans sa nature, ne peut pas accéder à Dieu.
Par contre, elle peut réfléchir sur le donné du monde et se demander si ce donné peut exister sans une cause extérieure, dont on ne peut rien dire, sauf une seule chose, c'est qu'elle existe. Alors c'est très important. Je vous donne un exemple, une analogie. Si jamais vous êtes un sourd de naissance, c'est-à-dire que vous ne savez pas ce que c'est que les sons, vous n'avez aucun accès direct à la nature des sons, mais dans le langage des sourds, on vous dit que les sons existent. On vous apprend ça. Alors, et après, vous regardez le monde autour de vous, et vous voyez que quand il y a des gens qui ouvrent la bouche, il y en a d'autres qui ouvrent la bouche en syntonie. Vous voyez, quand il y a un lion qui ouvre la bouche, il y a les gazelles qui s'en vont et les oiseaux qui s'envolent. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de phénomènes comme ça que vous pouvez analyser du monde réel de manière empirique. Et vous pouvez en déduire de manière certaine que le monde est inexplicable sans l'existence des sons. Même si vous ne pouvez rien en dire positivement, vous pouvez affirmer l'existence des sons. Et c'est un peu ce à quoi la science arrive quand elle dit qu'il y a un début de l'univers par toute une série de sciences qui convergent vers ça. Et elle dit aussi qu'il y a un réglage absolument fou de l'univers, donc ces deux choses-là nous conduisent vers ça. Donc c'est un peu l'idée de bien distinguer l'essence et l'existence quand on parle de preuve d'existence de Dieu par la science. Sur ce point, Jacques Arnoux. Comme vous avez cité, bonsoir à tous, comme vous avez cité ce discours important de Pie XII en 1951, vous savez aussi que la réaction d'un grand scientifique, et pas des moindres, Georges Lemaître, a été de dire attention, évidemment, on peut faire converger. Alors, je crois que votre micro également est un peu défectueux. On va fermer ça. Alors, du coup, je vais vous donner le lien pour on va essayer de voir si avec celui-là, ça... Si la technique ne suit pas. Oui, donc je disais que ce discours de Pie XII est extrêmement intéressant, mais surtout il a fait réagir Georges Lemaître, qui est l'un des fondateurs de la théorie du Big Bang, en disant faisons attention dans la manière de faire, je reprends votre expression, converger la philosophie, la théologie et la science. Converger ne signifie pas que chacun a exactement la même place. Qu'aujourd'hui, il parlait en 1951, ces résultats de la science puissent nous interroger davantage. Elle n'interroge pas la science, mais que ça puisse interroger des scientifiques et des penseurs, évidemment. Ça, c'est pas du tout mis en cause. Mais ça pose la question d'une cause, ça pose la question du commencement, et ça amène certains à dire, ben voilà, pour moi, c'est un argument en faveur de l'existence de Dieu. Ça en laisse beaucoup d'autres dans le questionnement, dans l'expectative, et laissons-leur cette liberté. Oui, il y a Ah oui, si jamais, si on parle effectivement des deux grands sujets qui changent la donne, qui selon nous font un grand retournement de la science, c'est donc le début de l'univers qui est une idée qui est nouvelle en science parce que jamais personne n'y avait pensé il y a plusieurs siècles, mais c'est seulement depuis 100 ans qu'on touche du doigt la possibilité qu'il y ait un début de l'univers, qu'il y ait une histoire dans l'univers. Et ça change tout, parce que c'est très important de bien voir que tous les athées, dans tous les siècles, ont toujours pensé que l'univers, la matière, l'univers qui nous entoure, avait toujours existé. Et c'est nécessaire, parce que ça vient de loin. Les premiers athées, c'est des Grecs, Parménide, Héraclite, Démocrite et Lucrèce, le Romain. Et Parménide pose un principe qui est très juste, qui n'a jamais été remis en question, parce que c'est très logique, c'est que s'il y avait eu un moment, un néant absolu, c'est-à-dire rien du tout, il n'y aurait toujours rien du tout. Il n'y aurait même pas de temps. Parce que le néant ne peut rien produire, ne peut rien causer. Et donc, il en déduit, il dit, ben, ça veut dire que l'univers a toujours été là, parce que lui, il exclut la perspective de Dieu. Mais en fait, il y a deux thèses. Il y a une première thèse qui dit, l'univers a toujours été là, et une deuxième thèse qui dit, Dieu, un Dieu extérieur, a créé l'univers. Et pendant des siècles, on n'a pas pu trancher cette chose. Mais nouvellement, avec la thermodynamique, la cosmologie, la théorie du Big Bang, mais aussi des théories en mathématiques et en physique, on s'aperçoit qu'un temps infini dans le passé, c'est très dur à concevoir, c'est même impossible. Enfin, en tout cas, c'est de moins en moins facile, on va dire. Et donc, ça pose un problème et ça donne l'élément d'une preuve. Est-ce un élément d'une preuve, justement, Jacques Arnoux? Vous le dites bien, ça pose un problème. Le problème est ouvert. Quand vous discutez, vous entendez des scientifiques en parler, c'est la source de beaucoup de discussions, de débats entre eux. Et c'est la méthode même scientifique qui pousse à ce débat, qui pousse à ces interrogations. Ensuite, le passage, en faire un argument qui prouve l'existence de Dieu, ça c'est un passage qui relève de la philosophie. Donc laissons cela à la philosophie. Oui et non, parce que les scientifiques sont le principe de causalité, qui est un principe philosophique. En fait, c'est un principe qui est à la base de la science. Si vous enlevez ce principe de l'idée qu'il y a que les causes
produisent des effets et que quand on a un effet, on cherche la cause. Tous les scientifiques ne font que ça, jour et nuit. Et donc, mais c'est un principe philosophique à la base. Si on retire ce principe, il n'y a plus de science. C'est un axiome premier, on va dire. C'est à la base du raisonnement, de la pensée, de tout ce qu'on veut. Mais si on le pousse au bout, ce raisonnement, et c'est ce que font les scientifiques dans un certain nombre de domaines, ils se disent, ah bah s'il y a un début au temps, à l'espace et à la matière, parce que ça c'est très nouveau, Einstein a fait comprendre que le temps, l'espace et la matière étaient liés. Ils ne pouvaient pas exister l'un sans les deux autres. Il y a même des équations qu'on a vérifiées de manière très très claire, tout le monde est d'accord là-dessus. Dans ce qu'on appelle l'univers, le temps, l'espace et la matière sont liés, ils existent ensemble. Et donc, s'il y a un début au temps, à l'espace et à la matière, les scientifiques ils cherchent la cause. Et la cause, elle est forcément ni temporelle, ni spatiale, ni matérielle. Elle a eu la puissance de créer tout ce qui existe, et elle a en plus tout réglé pour que les atomes soient stables et puissent exister, pour que les étoiles puissent brûler 10 milliards d'années, ce qui n'est absolument pas évident, et puis que la vie complexe puisse se développer, ce qui est aussi extrêmement improbable. Et donc c'est à l'intérieur même de la science, qu'en utilisant le principe de causalité, qui certes est un principe philosophique, mais qui appartient à la science, que les scientifiques en viennent à parler de Dieu. On a des centaines de citations dans ce livre. Dans certains domaines, les scientifiques parlent de Dieu, au moins comme une hypothèse. Jacques Arnoux, là-dessus, sur la philosophie, le saut philosophique, qui est à la fois la source, la réponse, le moyen d'élucider une question scientifique. Vous semblez, vous, instaurer une barrière entre les deux, alors que Olivier Bonassi... Je n'instaure pas une barrière, simplement j'essaie que les propos des scientifiques soient à la fois mis dans un contexte plus large et respectés dans leurs limites. Vous venez d'ailleurs de dire hypothèse. Voilà. Donc, que pour des croyants, dont je suis tout ce qu'aujourd'hui la science nous apporte, puisse donner des arguments de quoi nourrir une réflexion théologique dans un contexte d'une tradition particulière, certes, et je m'en réjouis. Et ça, on le voit autour de nous dans bien des réflexions théologiques. Simplement qu'il y a un saut quand même qui se fait dans le discours des scientifiques. Le passage à la philosophie, il y a un saut qui doit être fait de manière extrêmement prudente, en laissant chacun aussi, évidemment, une certaine liberté dans son choix. Ce saut, vous ne le faites pas alors qu'Olivier Bonassi le fait. Mais si, je dis, attention, je dis simplement que ne prenons pas tous les scientifiques avec nous en disant qu'ils le font. Bien sûr, vous avez récolté beaucoup de citations, mais tant d'autres citations nous montrent que ces scientifiques restent dubitatifs, sans être nécessairement athées, sans être nécessairement des opposants matérialistes, simplement qu'ils disent non, moi ça me laisse dubitatif. C'est le cas de Robert Wilson dans sa préface à votre ouvrage. Alors ça c'est très intéressant. Dernière réflexion pour Olivier. Très intéressant, la préface de Robert Wilson, donc prix Nobel de physique, celui qui a découvert l'écho du Big Bang, qui est un peu la preuve qui a fait que beaucoup de gens se sont ralliés à cette théorie. Robert Wilson, il dit, moi quand j'étais jeune, j'étais pas croyant, je pensais que l'univers était stable, éternel, infini, et puis tout d'un coup je fais cette découverte qui pose d'emblée la question de la création. Et il dit, et donc, quand vous vous situez d'une perspective croyante, que vous êtes, vous lisez la Genèse dans un cadre judéo-chrétien, ça colle parfaitement. Et moi, mais il dit, mais bon, j'accepte la cohérence de la vue des croyants et qui est renforcée par cette découverte, mais je reste agnostique parce que je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres solutions. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, effectivement, les preuves dont on parle, ce ne sont jamais des preuves absolues. Dans le monde réel, il n'y a pas de preuves absolues. Mais par contre, quand on ouvre des dossiers différents et qu'on s'aperçoit que dans tous les domaines, ça converge, c'est le faisceau de preuves convergentes qui rend l'argument à la fin très convaincant. Deuxième séquence qui va être inaugurée par Jacques Arnoux, le lien, donc c'est un choix, je précise, chaque débatteur a choisi son entrée en matière pour ouvrir des angles sur ce sujet complexe. C'est la question de l'histoire des relations entre science et religion, avec cette phrase « rendre à César ce qui est à César » afin d'inviter César à son tour à rendre à Dieu ce qui revient à Dieu. Expliquez-nous, Jacques Arnoux. Ce propos que vous venez de citer est celui de Dalmas Leroy, un père dominicain de la fin du XIXe siècle, qui s'était intéressé à cette théorie scientifique qui était en pleine émergence à ce moment-là, donc celle de Charles Darwin. Et il avait justifié sa démarche, le fait qu'un ecclésiastique puisse s'intéresser à une théorie qui était autant déjà largement controversée en Europe et même aux États-Unis déjà à cette époque. Il l'avait donc justifié par cette phrase-là. Il s'agit de faire un travail d'intelligence pour voir ce qui revient à César, la science ou les scientifiques, à Dieu, ce qui revient à Dieu, avec le désir, parce que c'était quand même son désir ultime, de permettre à César de rendre à Dieu ce qui lui revient. La phrase est
je trouve, assez intéressante, et je vous avoue que c'est ce qui continue à motiver mon intérêt pour cette question des relations entre science et religion. Donc de faire bien attention au domaine que chacun, qui est le domaine de chacun, celui des scientifiques, celui des croyants, en sachant qu'il y a des scientifiques croyants, vous avez parfaitement raison, mais en laissant la liberté à chacun. Et donc ça nécessite un travail de précision, un travail d'intelligence pour éviter autant que possible le mélange des genres, ce qui malheureusement est arrivé aussi bien du temps d'Almas de Roy que bien après, en tout cas dans le domaine de l'évolution, on a malheureusement des cas tout à fait clairs de confusion. Donc le propos d'Almas de Roy est tout à fait actuel. Olivier Bonassi. Oui, en fait, d'abord, il n'est pas question d'enlever la liberté à qui que ce soit, même si en face du monde réel et des découvertes qu'on y fait, chacun se positionne comme il veut. Nous, ce qu'on dit simplement, c'est que ce retournement de la science fait que la science a semblé pendant des siècles n'a pas avoir besoin de l'hypothèse de Dieu pour répondre aux questions qu'elle se posait elle-même en faisant des découvertes. Et puis tout d'un coup, il y a des changements, c'est que ça devient de plus en plus compliqué. Et encore une fois, il n'y a pas de mélange des genres, parce que c'est à l'intérieur même de la science que des scientifiques, en gardant leur blouse blanche, en viennent à parler de Dieu en disant ben, finalement, il n'y a pas tellement d'autres hypothèses. Et que ça ne soit pas un mouvement général, que tout le monde n'adhère pas, c'est normal, surtout dans des sujets comme ça. Il y avait Max Planck qui disait une théorie nouvelle ne triomphe jamais, ce sont ses adversaires qui finissent par mourir. C'est-à-dire que les gens sont assez bloqués dans leurs idées, et alors quand on parle de Dieu, c'est encore plus vrai, parce que ça nous touche aux tripes, on ne change pas d'avis en 5 minutes sur ces questions. Mais c'est clair que le balancier va dans l'autre sens en ce moment, et nous, c'est pour ça que le sous-titre de notre livre, c'est « L'aube d'une révolution ». Percevez-vous, Jacques Arnoux, que le balancier va dans l'autre sens? Et si, en anglais, preuve se dit évidence, est-ce qu'on peut refuser les évidences que dit Olivier Bonassi? Dans le sens, est-ce que la croyance peut être un obstacle à ce que la science dit? Est-ce qu'on peut s'en servir pour ne pas valider l'hypothèse divine? Il ne me semble pas qu'aujourd'hui, l'hypothèse Dieu soit plus présente dans les travaux des scientifiques qu'hier. Que Dieu soit toujours, et peut-être plus encore aujourd'hui, présent dans le discours des scientifiques dès lors qu'ils parlent de métaphysique, qu'ils parlent de leurs convictions intimes, tout à fait, ça se trouve. Est-ce que c'est plus important, moins important? On ne va pas faire un comptage de citations, ça n'avance pas à grand-chose. Mais en tout cas, je ne vois pas absolument aujourd'hui l'hypothèse Dieu comme faisant partie de la méthode et scientifique contemporaine. Alors c'est amusant parce que, justement, on a sorti notre livre il y a 1 an et demi. Il y a 3 livres qui ont été publiés pour répondre un petit peu de manière un peu critique, dont le livre de Jacques Arnoux. Mais il y a 4 livres qui vont être publiés dans une collection Dieu, la science, l'épreuve que Guy Trédaniel a lancée, dont un qui s'appelle justement Le retour de l'hypothèse Dieu, qui est juste une traduction d'un livre qui est sorti aux États-Unis, où il y a beaucoup de livres de ce type-là qui sortent en ce moment. Je voudrais profiter de cette question sur la science et la religion pour dire un tout petit mot sur la soi-disant opposition de l'Église à la science, qui est juste une énorme aberration, parce que dans le christianisme, Dieu est logos, c'est-à-dire qu'il est rationalité, et c'est à cause de ça que les universités se sont créées dans le monde chrétien, qu'il y a eu un développement de la pensée et de la science dans ce monde-là, et pas ailleurs. Et on s'aperçoit assez vite que la science s'est développée très fortement en Europe, quand Christophe Colomb part en Amérique, Vasco de Gama et Magellan font le tour du monde. Ils rencontrent d'autres civilisations au fin 15e, début 16e, et ils s'aperçoivent que l'Occident est très en avance sur tout le reste du monde, mais ça c'est le christianisme qui l'a créé. Et j'ai toute une liste, si vous voulez, d'inventions et de techniques que la civilisation chrétienne a mis en avant, et c'est pour ça que l'Occident a dominé le monde pendant 4 siècles. Donc l'idée que l'Église est contre la science, c'est une aberration totale, et on vient de sortir avec Marie Nazareth un livre très intéressant de Frédéric Guillot qui s'appelle « Et si c'était vrai ?», où à la page 35, il explique que le martyrologe des savants persécutés par l'Église compte une seule personne qui s'appelle Galilée, et qu'il n'y en a pas d'autres. Contrairement à, d'ailleurs, une petite erreur dans votre livre, Jacques, c'est que vous parlez de Giordano Bruno. Giordano Bruno, il n'a pas du tout été condamné pour la question des mondes multiples. Mais il y a seulement Galilée qui a été embêté, et il met en note, on oublie que Galilée fut en tout et pour tout condamné à résider chez lui, à réciter 7 psaumes une fois par semaine pendant 3 ans, peine dont il confia l'exécution à sa fille qui était religieuse. Jacques Arnoux sur ce point, parce qu'évidemment, Galilée est inévitable. Non, mais
j'aimerais qu'il y ait à ma place un très bon historien des sciences, en tout cas qui s'intéresse à d'autres domaines que le domaine strictement occidental, voire strictement chrétien. Vous avez votre lecture, c'est une relecture de l'histoire des sciences, de l'histoire de l'Église, de l'histoire des cultures. Bon, voilà. Allez voir ce que l'islam a pu apporter à la science, c'était un peu avant. Ne serait-ce que ça. Enfin, on peut lire cette histoire avec sa propre perspective. Ça lucarne, vous le faites, mais c'est largement discutable. Alors, est-ce que vous pouvez, Jacques, me citer un seul savant qui a fait progresser la science moderne, qui n'est pas judéo-chrétien, entre le Moyen-Âge et le XXe siècle? Il y a des savants musulmans. Qui, par exemple? Non, mais je parle pas de philosophes ou de la science moderne, de la science physique, mathématique, biologie, toute la science dure. Abdou Salam, je crois, est musulman. Qui ça? Bon, si vous voulez qu'on joue à ce jeu-là... Non, mais je sais pas. Non, mais je suis désolé. Je dis ça parce que ça m'intéresse, parce que la prochaine fois, je dirais peut-être pas une bêtise si jamais on me renseigne. J'irai vous donner des noms, je vais les chercher. Parce qu'en fait... On n'est pas en train de s'envoyer des dictionnaires à la figure. Est-ce que je ne comprends pas le registre de l'opposition dans lequel vous êtes inscrit? C'est pour ça. Et le christianisme, bien sûr, a été une extraordinaire inspiration pour le développement des sciences. Le christianisme aussi a porté des oppositions. Si un certain nombre de penseurs ont retardé la publication de leurs écrits, c'était quand même par peur des autorités ecclésiastiques, vous ne pouvez pas le nier. Mais voilà, donc après, relisez l'histoire avec votre regard, je comprends bien, mais c'est pas aussi simple que ce que vous nous décrivez ce soir. Je ne veux pas décrire quelque chose de simple, je veux simplement dire que le lieu commun, si vous interrogez les gens dans la rue, c'est que l'Église est contre la science. C'est ça qu'ils ont en tête parce qu'on leur a mis ça dans la tête. Et la réalité, elle est exactement l'inverse. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a eu des moments à Galilée où on peut peut-être en trouver un ou deux autres, mais c'est extrêmement rare parce que la science a été promue par le christianisme. Pourquoi? C'est très simple. Parce que le christianisme considère que Dieu est logos, que le monde a été créé par le logos, donc par la rationalité, et qu'il n'y a pas des forces magiques qui sont dans le monde. Donc ça incite les gens à décoder tout ça. Et c'est ce qui s'est passé. Et en fait, voilà, je veux simplement dire que cette idée que l'Église est contre la science, c'est une absurdité et il faut lutter contre ça. Je ne partage pas ce point de vue. Sur le fait, donc... Non, mais c'est tout. Enfin, ou alors, au Mani généraliste de 1950, vous ne pouvez pas dire que Pie XII, qui dénonce des théories qui s'opposent, enfin, ça crée un choc intéressant au sein de la communauté scientifique, mais on ne peut pas non plus dire que c'est parfaitement en faveur de la science. Quand Buffon s'interroge sur les questions... Au Mani généraliste, il a fait quoi Alors oui, rappelez juste la science. ce point-là. L'année avant le discours que vous citiez tout à l'heure, il y a quand même une encyclique Humani Generis dans laquelle le pape dénonce ces théories scientifiques qui sont fausses. Et on comprend bien pourquoi, parce que derrière il y a des questions, des enjeux philosophiques et théologiques qu'il s'agit de résoudre. Et il faudra attendre une quarantaine d'années pour que Jean-Paul II, reprenant la question entre autres de l'évolution, ait un discours qui montre à la fois l'évolution de la pensée de l'Église, à la fois peut-être aussi l'évolution de nos sociétés, qui fait que Jean-Paul II dit, bon, arrêtons cette lutte contre les idées d'évolution, et puis, voilà, les faits d'évolution sont les faire admettre, les théories, comme vous le disiez au début, sont aussi le fait d'humain, et donc il faut les analyser en termes de philosophie, en termes d'épistémologie, pour comprendre l'influence de l'humain dans l'élaboration de théories, et c'est tout à fait vrai. Et puis Jean-Paul II terminait donc, devant l'Académie pontificale des sciences en disant, quand on aborde la question de l'homme, et vous savez combien pour le pape l'anthropologie, mais plus que ça, la pensée de l'homme était importante, là la science ne dit pas tout, et il faut ajouter, il y a un saut, disait-il. Voilà. En 96, il ne dit pas que ça, Jean-Paul II, il dit que l'évolution est plus qu'une théorie, mais il dit qu'il y a des théories de l'évolution qui sont incompatibles avec la révélation, et donc c'est intéressant du point de vue de la concordance, du concordisme. Parce que justement, et Pie XII, j'aimerais bien que vous citiez une phrase que Pie XII a dit dans Humani Generis qui est fausse. Mais je ne dis pas que c'est faux. Excusez-moi, mais depuis le début, vous aimez utiliser le langage de « c'est faux, je suis contre ». Mais vous voyez, c'est absolument, ça n'a jamais été. Pour ça que je suis parfois mal à l'aise dans ce genre d'échange, parce que ma posture depuis de nombreuses années n'a pas été celle de dénoncer la fausseté, mais d'essayer d'engager un dialogue avec des croyants, avec des incroyants. Et dans le milieu scientifique, il y a des croyants
Bon, je pensais qu'il y en a de plus en plus peut-être, et j'en serais très heureux. Mais il y a aussi un certain nombre d'incroyants avec lesquels le débat est... Enfin, vraiment, c'est un débat de fond. Et là, il s'agit d'écouter, de respecter, et pas de dire « oui, mais le pape a dit ceci » ou Thomas d'Aquin a dit cela. C'est aussi un échange par rapport à des questions qui sont fondamentales, parce que les scientifiques, effectivement, se posent cette question-là. Mais en tant que métaphysiciens, si je puis dire, dans leur domaine scientifique, je me répète, l'hypothèse Dieu n'est pas encore rentrée, pour l'instant. Il sera sans doute. C'est pas à demain la veille, à les écouter. Olivier Benassi, vous allez justement faire la transition avec la troisième séquence, qui est la science qu'il ne faut pas voir de manière restrictive et qui peut conclure parfois de manière certaine, ce qui fait écho à l'instant donc, au propos de Jacques Arnould, mais dans un autre sens. Oui, parce que nous, quand on dit Dieu, la science, l'épreuve, il faut qu'on définisse un peu les mots. Donc la science, c'est la connaissance, et la connaissance qui s'appuie sur la rationalité, sur le logos. La plupart des sciences se terminent en logie, l'archéologie, la psychologie, tout ça. Donc la science, c'est le logos. Une science se définit par par son domaine, et donc c'est le logos appliqué à ce domaine. Toute autre définition ou toute autre chose, souvent c'est des restrictions qui, à mon avis, ne sont pas très pertinentes, ça ne colle pas avec le réel. Mais ce que je voudrais rebondir sur ce que disait... Qu'est-ce que ça veut dire restriction? C'est-à-dire qu'il y a des gens, par exemple, il y a un moment Popper qui arrivait en disant n'est scientifique que ce qui peut être réfuté. Et donc, il faisait ça pour lutter contre Darwin. Il disait que c'était pas réfutable, donc c'était pas une science. Il faisait ça pour lutter contre Marx et Freud. Mais bon, c'est un point de vue, mais c'est un point de vue restrictif. Ou si on dit la méthode scientifique, c'est ça et c'est ça, bah oui et non, parce que si on applique le logos dans toute son ampleur, on va plus loin que ses limites. Mais dans le livre de Jacques Arnould, il y a souvent l'idée qui vient d'assez loin, parce qu'il y a ça vient de Pierre Duhem au départ, que la science ne produit pas de certitude, qu'elle change tout le temps, que c'est un sol mouvant, que tout ça. Alors, là-dessus, oui et non. C'est-à-dire, quand on fait des théories, quand Newton fait une théorie de la gravitation, oui, c'est une approximation du réel. Mais par contre, il n'y a pas que ça dans la science. Il n'y a pas que des théories ou des modèles mathématiques. Il y a aussi des certitudes absolues auxquelles on arrive et qui ont des implications et sur lesquelles on peut raisonner. Par exemple, le fait que l'univers est en expansion, aujourd'hui, c'est une certitude absolue. Qu'il y a eu un Big Bang, c'est-à-dire un moment où l'univers était extrêmement dense et chaud, c'est aussi une certitude. Et le fait que le Soleil a eu un début et qu'il aura une fin, et qu'en ce moment il s'use, il brûle, que la Lune aussi a eu un début, une fin, la science l'a établi une fois pour toutes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des choses mouvantes et changeantes. La science, des fois, arrive à des certitudes, et c'est très important, parce que, en particulier, cette idée du Soleil et de la Lune, il n'y a que le peuple hébreu qui pensait ça dans l'Antiquité, donc ça donne une certaine piste, mais il y a d'autres choses à dire sur tout ça, mais ça permet de réfléchir. Et ce sont des points qui sont pour moi acquis de manière définitive. Mais est-ce une raison suffisante pour en déduire la certitude de Dieu? Non, là on parlait juste de la science. On parlait de savoir si la science était simplement une approximation. Elle établit des choses définitives. Voilà, ce que dit, je lis dans le livre, mais peut-être que j'interprète ou je durcis les mots, mais la science change tout le temps, la science est un sol mouvant. Non, la science pour moi n'est pas un sol mouvant, la science dans certains domaines, elle arrive à des certitudes et c'est terminé. Jacques Arnould? Comme vous disiez tout à l'heure, oui et non. C'est-à-dire que par rapport à une affirmation, on prend le verre à moitié plein, à moitié vide. Quand je peux écrire « la science est un sol mouvant », c'est pas pour dire qu'il n'y a aucune certitude. Simplement que, une fois encore, quasiment tous les jours, dans la rencontre vraiment passionnante avec le milieu de la recherche, j'entends les gens dire « tiens, là, il y a encore quelque chose qui a encore bougé, je suis désolé ». Il y a des nouvelles données qui viennent de James Webb, j'entendais ça tout à l'heure. Je suis incapable de comprendre, c'est pas mon domaine. Mais on voit bien qu'il y a des choses qui sont remises en question. Alors il faut le faire de manière intelligente, il faut pas du tout limiter les données, il faut les revérifier. Mais il y a quelques semaines, nous étions plusieurs, nous parlions des questions des exoplanètes. Là aussi, nous avions une certaine idée de ce qu'est un système stellaire, une étoile avec des planètes autour, parce que nous n'avions qu'un seul modèle qui est celui de notre étoile, de notre Terre. Et en quelques années, il a fallu mettre tout ça à la poubelle avec des systèmes beaucoup plus divers, beaucoup plus complexes. C'est dans ce sens-là que je parle de sol mouvant. Et je ne dis pas qu'il n'y a aucune certitude. La mécanique céleste qui nous permet aujourd'hui d'envoyer des satomites, là c'est pour l'OREM, l'organisme dans lequel je travaille,
bien, heureusement que ça fonctionne, parce que sinon, où irions-nous? Et en dehors de ça, il y a effectivement, et c'est ce qui donne la passion à ces chercheurs, dire, voilà, aujourd'hui j'en suis là, mais je sais très bien que demain, à travers une observation, à travers une donnée, une expérience que je vais faire, ça va être bousculé, ça peut être remis en cause, et tant mieux, disent-ils. Sinon, le jour où il n'y a plus que des certitudes, il n'y a plus de recherche, et en gros, il faut que je change de métier. En fait, ce que la science, le basculement dont on parle dans ce livre, entre le 19e et le 20e siècle, qui donnait l'impression que la science, à chaque fois, avec les grandes découvertes, elle concluait qu'on n'avait pas besoin de l'hypothèse de Dieu, et puis derrière ça, il y a 6 ou 7 révolutions énormes qui vont dans l'autre sens. Ce basculement-là, il intervient à un moment où les scientifiques pensent qu'ils ont fait le tour de la question, c'est-à-dire qu'il y a des citations incroyables de Kelvin ou de Berthelot qui disent « la science est achevée, nous avons mis en équation tous les secrets du ciel et de la terre ». Et en fait, derrière ça, il y a 6 ou 7 révolutions énormes qui vont montrer que c'était n'importe quoi. Donc, là-dessus, vous êtes d'accord, parce qu'en fait... Oui, attends. Non, le point clé qui est très important, c'est que le monde est infiniment plus complexe que ce qu'on pensait qu'il était au 19e siècle, ça c'est sûr. J'ai même écrit un article dans les questions de Fondaletheia pour dire qu'il y a plein de gens qui disent que la frontière recule, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on répond à une question, il y en a 3 qui s'ouvrent. Et donc, peut-être, beaucoup de gens affirment qu'on ne saura jamais tout et que c'est impossible de tout comprendre. Ce qui est sans doute très probable, voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas conclure ni avoir des preuves ou affirmer des choses, parce que l'analogie que je prends toujours, c'est quand vous êtes en train de monter une paroi dans les Alpes, Louis connaît bien ça, en fait, les prises qui sont inaccessibles ou trop loin, ça ne vous intéresse pas. Les prises qui sont proches de vous mais fragiles parce que vous ne pouvez pas vous appuyer dessus, ça ne vous intéresse pas non plus. Mais il suffit de quelques points d'appui très solides qui vous permettent de monter, vous voyez. Et bien là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a quelques points d'appui très solides que la science a mis en lumière, qui ne sont pas dans un sol mouvant. Ces idées d'expansion de l'univers, de début de l'univers, voilà, il y a plein de choses là-dessus qui ont des implications très fortes et qui permettent de changer le paysage. Jacques Arnoux, ce n'est pas la première fois donc qu'Olivier Bonnassy parle d'expansion de l'univers, de l'infini, l'univers qu'on pensait être statique, en fait n'est pas statique. Sur ce point-là, vous ne vous êtes pas exprimé justement, et ça semble un élément déterminant de l'argumentation d'Olivier Bonnassy. Je parle de notre univers, là, je vous l'ai dit, ce n'est pas de mes domaines de compétences, donc je suis très, très prudent. Je lis simplement que cet argument est tout à fait cohérent, dit Robert Wilson, et en même temps, vous l'avez rappelé, pour un scientifique comme lui, ce n'est pas suffisant pour passer le pas et dire, voilà, c'est un argument définitif ou décisif quant à l'existence de Dieu, ou quant à l'hypothèse Dieu par rapport à... Voilà. Il reste dubitatif, il reste ouvert. Il encore sera... Je ne vais plus dire sol mouvant, puisque ça paraît inadapté, mais en tout cas, il y a encore une question. Non, oui, c'est très important de bien analyser ce que Wilson dit. Il dit, voilà, la découverte qu'on a faite, elle est certaine, et elle pose la question de la création, ça c'est sûr. Comment on y répond? S'il y a une création à partir de rien, c'est sûr que ça colle parfaitement avec la Bible. Mais il dit, il y a peut-être d'autres hypothèses que je ne vois pas, ou qu'on ne voit pas, pour l'instant personne ne voit en tout cas, mais il n'exclut pas complètement qu'il y ait quelque chose qui soit un angle mort qu'on n'ait pas vu, ce qui est possible. Mais en gros, ce qu'on est en train de dire, c'est que là-dessus, la balance, elle penche fortement dans un sens. Et ce que je trouve intéressant, c'est que tous les scientifiques, aujourd'hui, sont de plus en plus spécialisés, ils sont dans leur silo, c'est-à-dire qu'ils traitent une question, et très précise, très pointue, et ils ne regardent pas ce qu'il y a à côté. Avant, Einstein et Heisenberg, et tout ça, ils faisaient plus ça. Mais maintenant, ils sont très... Donc, dans leur silo, ils ne peuvent pas conclure, parce que ce qui permet de conclure dans une enquête, c'est quand toutes les preuves sont convergentes et qu'il y a un faisceau d'indices qui vous amène dans qui vous montre qu'il y a une thèse qui est vraie et que l'autre est fausse. Mais sur un seul point, vous ne pouvez pas conclure. Vous pouvez dire, le plus probable, c'est ça, mais je ne vais pas plus loin. Jacques Arnoux, c'est vous qui avez choisi le 4e point, c'est celui du hasard. La question du hasard. Einstein et Schweitzer écrivaient, le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Pourquoi avoir choisi cet angle-là? Parce que de mon point de vue, depuis longtemps, c'est une question majeure dans le dossier du dialogue, des échanges entre science et foi, science et religion. C'est une question qui m'est en tout cas, moi, croyant, régulièrement envoyé, oui, mais que fais-tu du hasard? Enfin, j'ai beaucoup fréquenté, je continue à fréquenter des biologistes donc qui sont formés avec des théories d'évolution. Alors, pas uniquement ce qu'avait écrit Charles Darwin il y a un siècle et demi, ça a beaucoup aussi, il y a eu beaucoup de progrès. Donc cette révolution, elle était avant celle que vous citiez tout à l'heure, elle est tout aussi importante. Il y a un regard
qui ne cesse de changer sur le vivant, sans même se demander ce qu'est la vie, parce que c'est des questions philosophiques complexes. Et donc, pour eux, là, il y a un nœud particulier, il y a cette question du hasard, qui est une question qu'ils ont sous les yeux, mais qui est aussi une question philosophique ancienne, et qui est passionnante, en fait, qui est absolument passionnante. C'est pas pour commencer à s'envoyer des coups à la figure, c'est parce que c'est vrai que nous, humains, pour quelle raison, à la suite de tel ou tel événement quotidien ou un peu extraordinaire, nous allons dire c'est par hasard que ça s'est passé ou c'est pas par hasard. Et là, c'est une question absolument passionnante et je trouve qu'elle a sa place dans la réflexion théologique aujourd'hui. Alors, voilà, vous la traitez dans votre ouvrage assez rapidement et je trouve que c'est un sujet qui méritera, mais je sais que vous préparez d'autres ouvrages qui méritent d'être reprises parce que là, c'est un point, voilà, un point clé dans le dialogue contemporain, en particulier pour la question de la biologie, parce que on n'est pas dans de la cosmologie, on n'est pas dans des théories physiques où il y a un fort déterminisme. Je ne dis surtout pas que Monod a raison quand il écrit le hasard et la nécessité, mais dans son titre, il nous rappelle sans cesse que là, il y a un point essentiel de réflexion. Et nous ne pouvons pas l'éviter, en particulier comme croyants. Alors, je suis entièrement d'accord sur le fait que c'est un point important et que ça a été un point même, vous citez Monod, quand Louis nous a donné les thèmes, j'ai tapé quelques mots. Alors, dans notre base de citation, il y en a une, c'est Jacques Monod en 70, il écrit donc ce fameux livre et il dit « L'homme finalement se rend compte qu'il est seul dans l'immensité impitoyable de l'univers, duquel il a... » Parlez dans le micro, duquel il a émergé purement par hasard, non plus que son destin, son devoir n'est écrit nulle part. Donc c'est la conclusion. Jacques Arnaud disait indifférente. Peut-être, oui. Non, mais c'est indifférente, et la toute dernière phrase, c'est à lui de choisir entre le royaume et les ténèbres. Bon. Alors, cette question du hasard, elle est intéressante parce que si on peut la regarder d'un point de vue de statistique et de probabilité. C'est-à-dire qu'à une époque, quand on pensait qu'il y avait un temps infini et un espace infini, toutes les combinaisons sont possibles. Mais si le temps n'est pas, et même s'il est très grand, si c'est des milliards d'années, et puis il y a des espaces immenses, mais qui sont quand même limités, c'est plus du tout pareil. Parce qu'on peut rentrer dans le calcul des probabilités, et ça change beaucoup de choses. Et donc, il y a en fait, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais il y a beaucoup de gens qui pensent, comme Marc Alevi, par exemple, qui est un physicien élève de Prigogine, qui est un grand savant de la complexité, il dit « L'hypothèse du pur hasard est réfutée par ce qui lui est son propre langage, celui des probabilités. » Bon. Je cite une dernière chose, c'est Jean-Paul II, qui a fait une audience générale à Saint-Pierre de Rome, dont le thème était l'épreuve de l'existence de Dieu, et il dit « Parler de hasard à propos d'un univers qui présente une organisation si complexe dans ses éléments et une finalité si merveilleuse dans sa vie, signifie renoncer à chercher une explication au monde tel qu'il nous apparaît. En réalité, cela équivaut à admettre des effets sans cause, il s'agit d'une application de l'intelligence humaine, et il conclut, enfin dans ce passage, c'est 1985, en septembre, les preuves de l'existence de Dieu sont multiples et convergentes. Jacques Arnaud, là-dessus, sur ce que dit Jean-Paul II en particulier, sur le refus de chercher, et le hasard est une forme de refuge. Alors, refus et refuge. Oui, après, c'est quelle place exacte on donne au hasard dans cette théorie. Dans le cadre, alors, en cosmologie, je ne sais pas quelle place aujourd'hui les spécialistes donnent au hasard. En biologie, et c'est toute la question abordée par Monod, à la fois en 1970, plus d'un demi-siècle qui s'est passé depuis ses travaux, mais c'est le hasard et la nécessité. C'est-à-dire comment, dans le domaine du vivant, je ne suis plus en cosmologie, il y a une articulation, je parle d'une conspiration entre un déterminisme, parce que la biologie est plein de déterminismes, c'est des mécanismes qui fonctionnent d'une certaine manière, et puis une part aléatoire, le fait que certains événements ont lieu ou n'ont pas lieu, ou que certains individus naissent avec un certain patrimoine génétique et d'autres avec d'autres, sans qu'il y ait une finalité. C'est ça le but. Mais là-dessus, c'est pas un hasard pur, attention. C'est pas un refus d'une espèce de... Voilà, on oublie le travail de la raison, mais c'est parce que ce hasard, et ça c'est déjà très bien expliqué par Darwin, il y a le travail de la sélection. C'est le hasard et la sélection qui jouent pour vraiment extrêmement caricatural dans le cadre de l'évolution du vivant. Et c'est ça qui est fascinant, et
qui interroge donc, comment le vivant tel que nous connaissons aujourd'hui sur Terre, à regarder les phénomènes qui ont lieu, sont le fruit de cette combinaison d'un fort déterminisme, dans certains cas de fortes contraintes, et d'autre part de phénomènes aléatoires qui fait que quand vous avez des exemples classiques, de la girafe ou des portées avec des individus différents qui apparaissent sans qu'il y ait un but apparent, mais qu'après là-dessus il y a une sélection qui va faire que seuls certains vont survivre, c'est-à-dire se reproduire, et on passera de génération en génération. Donc là il y a une question, c'est pour ça que la question du hasard pour moi est une question importante, je ne suis pas que dans la cosmologie, la science c'est pas que la cosmologie, c'est pas que le commencement, c'est aussi aujourd'hui cette extraordinaire complexité, pour parler de complexité, qui est celle du vivant déjà tel que nous le connaissons sur Terre. Je ne parle même pas de ce qui peut se passer ailleurs, parce que dans la question de la probabilité et du nombre fini, et je suis désolé, j'ai retrouvé dans votre œuvre, vous prenez le cas uniquement de la vie terrestre et d'une seule origine, d'une seule genèse. C'est pas la pensée, c'est pas la seule position aujourd'hui du milieu scientifique, très loin de là. Alors, si. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il justement, pourrait y avoir l'expression des biologistes aujourd'hui, c'est de parler d'une deuxième genèse, c'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas ailleurs, dans l'univers, des lieux où la vie est apparue? Question. Si elle est apparue, quelle forme a-t-elle? Est-ce qu'elle ressemble à la nôtre? Est-ce qu'elle est peu différente de la nôtre, très différente de la nôtre? Et en fonction de la réponse qu'on donne, évidemment, nous en apprendrons beaucoup sur notre propre système biologique, dont nous connaissons encore qu'une toute petite part. Alors, ça va être délicat de répondre à tout ça en peu de temps, mais on va essayer. Sur ce que disent les scientifiques par rapport aux différentes formes de vie possibles, de toute manière, le tableau de Mendeleïev montre qu'il n'y a que l'atome de carbone qui peut générer la chimie du carbone qui permet la vie, parce qu'il a 4 liaisons qui permettent de créer des structures. Il y aurait le silicium aussi, mais pour plein de raisons, ça ne marche pas. Donc pratiquement tout le monde est d'accord pour dire que ça peut être que la chimie du carbone, sur Terre comme ailleurs, sauf si les règles sont différentes ailleurs, mais s'il y a les mêmes atomes et les mêmes lois dans l'univers, il n'y a que la chimie du carbone qui marche. Ça, à peu près tout le monde est d'accord, il suffit de regarder sur Internet. Donc, derrière ça, même si dans la chimie du carbone, il y avait 2 ou 3 types d'ADN différents, enfin, de toute manière, ça ne change absolument rien aux probabilités, parce que les chiffres sont tellement énormes que si vous divisez par 10 ou par 100, ça ne change rien. Bon. Donc, je lui réponds trop vite, mais je serai... Je n'ai pas tout pris. Oui, mais je sais que je ne suis pas bon en synthèse. Je voudrais revenir. Derrière tout ça, derrière la question du hasard, il y a une question fondamentale qui est celle du réglage fin de l'univers. Le réglage fin de l'univers, c'est quelque chose qu'on ignorait complètement, pas en philosophie, parce qu'en philosophie, on avait depuis très longtemps ce qu'on appelait la preuve téléologique, qui constatait qu'il y avait un ordre autour de nous, et l'ordre renvoie à un ordonnateur, donc ça, les philosophes avaient fait des preuves comme ça. Mais en science, non. En science, on commence à parler de réglage fin dans les années 70, même un tout petit peu avant, quand Robert Dicke, celui qui aide Robert Wilson à faire la découverte sur le rayonnement de fond cosmologique, il reprend les équations quand il s'aperçoit que c'est sûr que le Big Bang a existé, et il s'aperçoit que si un instant après le Big Bang, la vitesse d'expansion de l'univers est changée du 15e chiffre derrière la virgule dans un sens ou dans l'autre, tout se détraque. Et il dit, mais ce réglage complètement dingue, comment c'est possible? Et en fait, des réglages comme ça, il y en a plein. Mais la seule explication rationnelle, scientifique qu'on peut donner, c'est ce qu'on appelle les multivers. Donc vous imaginez qu'il y a un nombre colossal d'univers qui existent, et d'ailleurs 80% des cosmologistes travaillent aujourd'hui sur des théories comme la théorie de Cordes qui imagine 10 puissance 500 univers. Mais 10 puissance 500 univers, il faut visualiser ce que ça veut dire, c'est complètement délirant. Si je vous demande de compter jusqu'à 1 milliard de milliards de milliards, il vous faudra 2 milliards de fois la durée de l'univers. Et ça, c'est 10 puissance 27. Donc 10 puissance 500, c'est un chiffre qui n'a aucun sens, qui dépasse infiniment tous les... Alors, si vous êtes athée, vous êtes obligé de croire à ça. Vous êtes obligé de croire qu'il y a un tirage avec, quelque part, une machine à créer des univers. Mais l'autre point qui est important, c'est que cette machine, si elle crée des univers en changeant les constantes, et qu'elle change les constantes de manière aléatoire, il faut qu'elle les prenne dans une bonne fourchette à chaque fois. Il faut qu'elle trouve G égale 6,67, 10 puissance moins 11, sinon ça ne marche pas. Et la question, c'est que si elle choisissait la fourchette autour de G entre 0 et l'infini, il n'y aurait aucune chance qu'elle tombe sur cette... mathématiquement, quand vous divisez par l'infini, ça fait 0. Donc cette petite fourchette, ça serait impossible de tomber dedans. Donc, il faut que la machine soit bien réglée, c'est-à-dire qu'elle soit réglée pour taper dans la bonne fourchette. Mais qui a réglé cette machine? Vous voyez, on arrive sans cesse, quand on pousse les hypothèses au bout, et plus on les pousse au bout, à des choses qui rendent les positions athées extrêmement difficiles. En science seulement, et je ne parle pas de philosophie ou de révélation.
Je vous accorde un petit peu plus de temps sur ce point-là, parce que le réglage fin, c'est quand même l'une des thèses centrales d'Olivier Benassi, Jacques Arnoux. Pas de moi, parce que... Oui, oui. Non, mais j'entends bien ce raisonnement, je l'ai lu chez vous, je l'ai entendu chez vous, je dis simplement que, puisque c'est moi qui ai proposé la thématique du hasard, c'est que, à côté de ce que l'on peut effectivement observer dans certains domaines des sciences, ou des choses étonnantes, enfin, je ne prétends pas, d'abord, je ne m'oppose pas à ce genre de choses, mais je dis que par ailleurs, il y a cette question qui doit être impérativement abordée dès lors qu'on s'intéresse aux sciences dans leur globalité aujourd'hui, et en particulier, pour ça que je parle de la biologie cette fois-ci, je ne parle pas de cosmologie, si vous voulez sans cesse m'y ramener, bon, ok, mais voilà. Regardez aussi, j'essaye aussi d'honorer très modestement la diversité des sciences et le fait qu'aujourd'hui, cette question-là est une question qui est débattue, qui mérite d'être débattue et qui mérite aussi, excusez-moi, désolé de revenir à l'interrogation d'un croyant par rapport au hasard. Vous l'évoquez à un moment donné par rapport à la liberté humaine. Oui, c'est vrai que ça peut être une porte d'entrée, c'est pas la seule porte d'entrée. Et voilà. Laissons aussi, enfin, acceptons que cette question-là puisse aussi être mise devant à discuter. Mais est-ce que la question On est d'accord qu'on peut discuter la question, c'est justement ce que je propose de faire. C'est-à-dire, il y a des réglages fous en biologie aussi et en physique. Globalement, prenons le concept de réglage fin. Comment, si vous êtes rationnel, vous cherchez une explication. Comment vous avez une explication au réglage fin? Je parle de biologie, j'ai parlé du hasard, j'ai parlé de la sélection. Voilà, il y a aussi un certain nombre de processus qui ont eu lieu sur cette planète dans le cadre du vivant tel que nous le connaissons, qui permettent d'obtenir des individus, des êtres vivants relativement bien adaptés à un certain milieu par une combinaison, nous disent les scientifiques, simplement, voilà, à travers une combinaison de hasard, de sélection. Non, parce que la sélection, c'est seulement quand la vie est là. La sélection, c'est aussi un processus qui est lié aux probabilités. C'est un système d'essai-erreur, c'est-à-dire que vous faites des générations par l'ADN, vous faites des générations, il y a des erreurs qui se transmettent, certaines sont profitables peut-être, enfin en tout cas, ça marche, ça a été démontré sur les mouches drosophiles, plein de trucs. Donc, quand la vie est là, on a un processus d'essai et d'erreur qui permet effectivement, dans une certaine mesure, il y a des débats là-dessus, mais un processus de sélection naturelle. Mais avant la vie, moi je parle d'avant la vie, en biologie, si vous voulez qu'on parle de biologie, ce qui est fascinant en biologie, c'est que l'ADN, qui est un langage complètement dingue, qui est d'une technologie invraisemblable, qui est 44 000 fois plus dense en information que ce que l'homme fait de plus dense dans les circuits intégrés au XXIe siècle, cette technologie, elle est née toute seule des lois de l'univers il y a 3,8 milliards d'années, sans qu'il y ait aucune sélection naturelle. Elle est née pour faire la première cellule, et tout ce qui est vivant sur la Terre est codé par l'ADN, et des bactéries à l'homme en passant par toutes les plantes et tous les animaux. Donc ça pose une énorme question. Cette question, elle n'existait pas il y a 50 ans. Elle est là aujourd'hui, elle est sur la table, et il faut trouver une explication. Et c'est exactement ce que dit Jean-Paul II. Il dit, il ne faut pas renoncer à chercher une explication, il ne faut pas admettre des effets sans cause, il ne faut pas abdiquer au niveau de l'intelligence. Et donc en fait, il y a deux thèses. Il y a la thèse, effectivement, de ceux qui disent, comme la Bible, que Dieu est un artisan qui a tout réglé avec mesure, nombre et poids. C'est logique, vous avez un énorme réglage, vous dites qu'il y a quelqu'un de très intelligent derrière qui a fait ce réglage, qui a voulu ça. Einstein dit à peu près pareil quand il dit « Toute personne sérieusement impliquée en science finira par découvrir qu'un esprit supérieurement intelligent, infiniment plus grand que celui de l'homme, se manifeste dans les lois de l'univers. » Donc ça, c'est la position de la thèse « Dieu existe ». Mais si vous dites « Dieu n'existe pas », vous rentrez dans l'obligation d'un tirage surnaturel incroyable, c'est-à-dire d'une quantité délirante. On parle en science, c'est pas nous qui donnons les chiffres, nous, on n'a rien inventé dans ce bouquin, pas un truc, on a juste collecté. Les chiffres qui sont donnés par les scientifiques, c'est 10 puissance 500 univers en physique et 10 puissance 340 000 en biologie, c'est encore pire en biologie. Donc après, en face de ce dossier qui n'est pas une preuve absolue, qui est une preuve très forte à mon avis, mais pas absolue, chacun se positionne en disant ça me paraît le plus crédible de penser qu'il y a 340 000 univers. 10 puissance 340 000 univers, mais franchement, essayez de visualiser ce que ça veut dire. Jacques Arnoux là-dessus. Allez, on enchaîne sur la 5e question qui a été sélectionnée, la question des preuves, qui de toute façon est contiguë à celle qu'on a abordée jusqu'à présent et qu'on abordera après. Les preuves qui existent, dont on a besoin, qui sont affirmées par la tradition catholique et qui sont nécessaires pour ne pas croire à la légère et éviter la crédulité dans un monde relativiste. Et aussi pour dénoncer, Olivier Benassi, d'après ce que je comprends, les professions de foi fidéistes. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Pour moi, ça c'est la question clé, parce que tout le
monde quand notre livre est sorti, Dieu, bon, la science, ok, les preuves, ça fait réagir les preuves. Et donc, une des réactions, c'est le livre de Jacques Arnaud qui dit Dieu n'a pas besoin de preuves. Donc il y a deux thèses. Il y a une thèse qui dit il y a des preuves et elles permettent d'aller vers Dieu, elles sont utiles pour aller vers la vérité. Et puis il y a une autre thèse qui dit on n'a pas besoin de preuves. Là, moi, honnêtement, quand j'ai vu ça au début, ça m'a mis un peu en colère. Bon. Pourquoi ça m'a mis en colère? Pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que je pense que c'est faux. C'est-à-dire qu'il y a des preuves. On va en parler, on en a parlé déjà, mais on pourra en citer d'autres. La deuxième, c'est que je pense qu'on en a besoin. La troisième, c'est que je pense que quand on est catholique et quand on est dans la tradition catholique ou chrétienne, depuis l'écriture jusqu'au catéchisme, en passant par saint Thomas d'Aquin et tout le monde, c'est une donnée absolue et constante, qu'il y a des preuves de l'existence de Dieu. Et puis, le quatrième, c'est le plus important, parce qu'en fait, notre monde et les gens sont, peut-être pas plus qu'hier, ils sont crédules, c'est-à-dire qu'ils croient n'importe quoi. Dans le passé, on croyait aussi n'importe quoi, c'est-à-dire que dans l'Antiquité, on croyait qu'il y avait des dieux avec des têtes de chacal, de faucons, de vaches, des serpents à plumes, des trucs incroyables. Donc là, toute la mythologie, on croyait qu'il y avait des dieux qui sortaient de la cuisse de Zeus ou de Jupiter, enfin on croyait des trucs complètement délirants quand même. Et puis, derrière ça, il y a de nos jours une croissance des horoscopes. Vous ouvrez n'importe quel journal, on vous donne des horoscopes, on vous donne des voyants, des gourous, des religions, New Age, tout ce que vous voulez. Donc les gens croient n'importe quoi. Et au milieu de tout ça, le christianisme, c'est très différent. C'est-à-dire, normalement, c'est quelque chose de rationnel, basé sur la rationalité, qui va plus loin, puisqu'il y a un acte de foi à un moment qui implique l'être profond, la volonté, la liberté. Mais tout ça, c'est basé sur des preuves. Et Jésus a donné des preuves en surabondance. Et heureusement, sinon les apôtres, ils auraient eu à témoigner de rien. Donc, les preuves ont été données, elles sont là, et elles permettent que cette religion, elle est différente des autres. J'ai une citation que je voudrais absolument vous citer, c'est, si vous avez le temps et que ça vous intéresse, allez sur le site Marie de Nazareth, vous tapez Ratzinger Sorbonne, et vous tombez sur un article extraordinaire, une conférence que le cardinal Ratzinger a fait le 27 novembre 1999 à la Sorbonne, qui s'appelle « Vérité du christianisme », où il parle de la prétention du christianisme à la vérité. Et il dit, je vous dis, c'est un tout petit peu long et j'arrête après, le christianisme a ses précurseurs et sa préparation intérieure dans la rationalité philosophique et non dans les religions. Il vise la sphère divine que peut percevoir l'analyse rationnelle de la réalité. Il se présente avec la prétention d'être la religion vraie. Ça veut dire que la foi chrétienne ne se base pas sur la poésie et la politique, ces deux grandes sources de la religion, elle se base sur la connaissance. Et dans le christianisme, la rationalité est devenue religion et non plus son adversaire. Et le christianisme, étant donné que le christianisme s'est compris comme la victoire de la démythologisation, la victoire de la connaissance et avec elle de la vérité, il devait nécessairement se considérer comme universel, être amené à tous les peuples. Non pas comme une religion spécifique qui réprime d'autres religions, non pas comme une sorte d'impérialisme religieux, mais plutôt comme la vérité qui rend superflue l'apparence. Il ne voulait pas être une religion parmi les autres, mais la victoire de l'intelligence sur le monde des religions. Bon, vous lirez cette conférence, elle est fantastique. Mais ce qui est derrière tout ça, c'est que dans le christianisme, il y a 1000 raisons de croire. D'ailleurs, Marie de Nazareth a lancé un projet qui s'appelle 1000 raisons de croire, qui était lancé le 1er mai, et qu'on va essayer de déployer pendant 5 ans, pour montrer qu'il y a des raisons de croire très nombreuses, très fortes, très rationnelles, qui convergent complètement, et c'est pas un détail. Donc l'idée que Dieu n'a pas besoin de preuves, pour moi, c'est un éloge de la crédulité, et je pense que c'est complètement faux, en fait. Voilà. Jacques Arnaud. Un éloge de la crédulité, merci. Vous allez avoir un petit peu plus de temps parce que... Non, merci. J'ai entendu, un éloge de la crédulité, alors que pour moi, je suis dans ce sens-là. En tout cas, ce que disait le cardinal Ratzinger à la Sorbonne, avec, je ne me souviens plus très bien, mais pas mal de réactions autour de cette conférence, mais c'est normal. J'ai la chance d'être né et de continuer la vie dans une tradition qui honore aussi bien le travail de la raison que la place de la foi. Et je trouve ça une richesse. Je rejoins ce que vous dites, mais j'entends bien que c'est cette, excusez-moi de reprendre le mot de conspiration, cette association, cette collaboration, cette symbiose de la foi et de la raison qui est une des grandes richesses effectivement du christianisme. Et il faut honorer les deux. Peut-être que par moment,
comme à l'instant vous venez plutôt de tirer sur la raison, eh bien, j'ai un peu tendance à tirer sur la foi. Quand je dis la foi n'a pas besoin de preuves, je ne dis pas que notre credo n'a pas besoin de preuves. La démarche personnelle, intime, la confiance que l'on peut exprimer dans la foi, est-ce que les preuves lui suffisent? Non, il y a plus que ça, c'est ce que je voulais dire. Alors après, évidemment, quand on prend une phrase comme ça, on peut à ce moment-là me dire, vous faites l'éloge de la crédulité. Bon. Je ne me retrouve pas dans cette critique, une fois encore, je ne suis pas dans la de critique. Il y a une idée, je précise, ou j'essaie d'obtenir une précision pour Jacques Arnaud. Il vous a quand même attaqué, Olivier Benassi, sur cet éloge de la crédulité, et le fait que ça voudrait dire qu'on n'utilise pas le patrimoine intellectuel et les références dont l'Église pourrait se prévaloir pour sortir les gens du n'importe quoi dans lequel ils baignent aujourd'hui. Donc il y a une forme de responsabilité aussi par rapport à la connaissance. C'est aussi ça qui vous a renvoyé, Jacques Arnaud. C'est Oui, pas juste l'idée la foi et la foi et les preuves. Je laisse libre. C'est l'usage qu'on en fait. Je laisse libre à Olivier Benassis de dire qu'au fond, on attend, je suis un peu excessif, hein, mais on a attendu son livre pour qu'enfin on ait des preuves qu'on puisse proposer, alors que depuis des décennies, et c'est pas le cas, je caricature, je vais bien préciser, mais le travail de confrères théologiens français depuis des décennies, c'est justement d'aller voir tout ce que la science peut venir nous apporter pour enrichir notre réflexion théologique qui conduit à mettre à la fois de la raison et avoir aussi une démarche de foi. Donc je crois il me semble que ce n'est pas des travaux qui relèvent de l'éloge de la crédulité et que les chrétiens ont pris depuis longtemps très au sérieux, parce que je vous citais Delmas Leroy, très au sérieux le travail de la science pour se dire à partir de là comment nous allons croire et peut-être même inviter d'autres à croire. C'est pas nouveau. Donc tant mieux si ça continue, tant mieux si les éléments de la science rentrent en meilleur accord, pas de concordie, mais en meilleur accord, plus voilà, comme en musique, plutôt qu'en désaccord, tant mieux. Mais c'est justement une symbiose entre la foi, la raison et la foi. C'est simplement ce que je défends. Alors, oui, mais mettez-vous à la place des gens qui voient vos articles, parce que vous avez été invité dans pas mal de journaux où on n'a pas été. Dieu n'a pas besoin de preuves. D'accord? Ils entendent ça. Dieu n'a pas besoin de preuves, et ils lisent des choses du style la foi ne repose pas sur des preuves, le croyant n'a que faire de preuves, et Dieu encore moins. Il n'y a aucune preuve tangible de la résurrection. S'il existait une preuve de l'existence de Dieu, tous les scientifiques seraient croyants. Les preuves de l'existence de Dieu relèvent de notre monde intérieur, Dieu relève de l'intime. Fait tout ça, toute une série de positions qui, à mon avis, sont tout à fait contraires à saint Thomas d'Aquin, à toute la tradition catholique qui a dit exactement le contraire. C'est-à-dire que ça ne relève pas de l'intime, c'est objectif. Il y a des preuves objectives. Si on lit Catéchisme numéro 31 ou 156, vous verrez qu'il y a des preuves de la révélation chrétienne qui sont objectives. Enfin, bref, pour moi, ça contredit complètement. Et alors, quand c'est porté par quelqu'un qui est présenté, qui se présente comme théologien et catholique, à mon avis, ça crée un... Et là où je suis pas content, si vous voulez, c'est que le besoin du monde, c'est exactement l'inverse. Le monde a besoin qu'on lui dise qu'il y a une religion qui repose sur des choses rationnelles, qui est prouvée par 1000 trucs, de la personnalité de Jésus, de Marie, de l'Église, de la Bible, des saints, des docteurs, des mystiques, des guérisons, des apparitions, tout ce que vous voulez. Il y a une foultitude qu'on va développer avec Marie de Nazareth pendant 5 ans, ceux que ça intéresse. Donc tous les jours, on en voit une raison de croire pendant 5 ans. Mais personne n'a ça au monde. Et je pense que si on veut aider le monde à sortir du relativisme, vous savez, les papes, quand on leur demande quel est le plus grand travers du monde d'aujourd'hui, ils disent c'est le relativisme. C'est-à-dire que sur la table, vous avez le christianisme, les juifs, les musulmans, les bouddhistes, les hindous, les New Age, les scientologues, les francs-macs, tout. Et au milieu de tout ça, le christianisme est relativisé. C'est-à-dire que toutes les courbes du christianisme se cassent la figure en France. Aujourd'hui, vous avez de moins en moins de gens qui croient en Dieu, qui se disent catholiques, qui vont à la messe, de moins en moins de prêtres, de religieux, d'ordination, de baptême, de mariage, tout ça, ça tombe. Le service à rendre aux gens, c'est de dire, ça ne devrait pas tomber parce qu'il n'y a jamais eu autant de preuves que c'est vrai. Avec tout ce qu'on peut recueillir avec les moyens de communication, il n'y a jamais eu autant de preuves. Donc, il faut montrer ça plutôt que de dire qu'il n'y a pas de preuves. C'est ça qui me crispe. Jacques Arnaud. J'ai bien compris, d'où
parfois les mots un petit peu violents que vous avez pu avoir à mon égard, je vous comprends parfaitement. En même temps, nous n'avons pas le même parcours, nous n'avons pas les mêmes rencontres, nous n'avons pas la même expérience de vie, je crois. Et après, il est toujours très facile de prendre une phrase, à tirer de son contexte, et puis bon, ça je comprends bien, et c'est ce qui nous énerve quand on lit un texte. Oui, ok. Non, mais j'ai bien compris, c'est la 10e fois que vous le dites. Donc, allez voir ce site, c'est ça fondamental, quand même. C'est le but du débat. C'est ça qu'on retient, quoi. Alors, à ce moment-là, vous devriez critiquer M. Pidophone, qui m'a invité, vous vous rendez compte, sur les ondes de Radio Notre-Dame, une radio catholique, du diocèse de Paris. Mais je ne comprends pas. Je le connais, il est irrécupérable. Voilà. Bon. Non, mais on est très heureux que justement la parole puisse s'échanger sur ce point, mais sur le paradoxe que souligne Olivier Bonassi, le fait qu'aujourd'hui les courbes du christianisme, il y a encore une enquête dont on parlera d'ailleurs bientôt à la radio, je fais aussi un peu de pub avec Guillaume Cuchet mardi prochain sur l'effondrement du christianisme sociologique, ça vient, et quand Olivier Bonassi dit on n'a jamais eu autant d'éléments pour dire que le christianisme est fondé, et jamais autant les courbes ne se sont, enfin jamais autant, on simplifie peut-être un peu les choses, les courbes n'ont été aussi basses. C'est ce paradoxe-là, qu'est-ce qu'on en fait, Jacques Arnaud, par rapport à votre discipline, par rapport à l'univers dans lequel vous vivez? Demandez aux sociologues pour quelle raison ces courbes se cassent la figure. N'essayons pas d'interpréter avec notre regard, nos a priori, voilà ce que nous avons envie de défendre, demandons-leur, et ça peut être très intéressant de faire appel à des experts en sciences des religions ou en sociologie pour comprendre pourquoi ça se casse la figure. Pour comprendre pourquoi effectivement, et j'en suis vraiment désolé, et ça m'arrive souvent à parler, pourquoi aujourd'hui dans les médias, je ne parle pas de Radio Notre-Dame, mais dans d'autres médias, l'Église catholique est parfaitement absente, sauf sur certains domaines. Mais des domaines sociaux, des domaines économiques, où il n'y a encore pas si longtemps, un certain nombre d'évêques ou de responsables de l'Église avaient la parole, aujourd'hui ils ne l'ont plus. Pour quelle raison? Mais le sociologue ne peut pas répondre sur le domaine scientifique, des preuves. Alors, on est sur un domaine parmi d'autres. Je constate aussi, et alors là aussi, je constate avec beaucoup de tristesse que quand un média, il y a encore une dizaine d'années, encore plus il y a 20 ans, pouvait aborder, parce que c'était, comme je l'ai dit rapidement, c'est une espèce de marronnier, science, Dieu et la science, bien, il y a plein de choses à raconter, enfin, on a des figures mythiques qui apparaissent. Il y a encore 10 ou 15 ans, on invitait un théologien. Un Gustave Martelet était régulièrement invité et il racontait des choses extrêmement intéressantes. Aujourd'hui, on invite surtout plus un théologien et même plus un historien des religions ou un sociologue des religions. Bon, je constate cela. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire contre cela? Olivier Bonassi a une solution qui est honorable. On peut discuter après sur la manière dont c'est construit. Il se trouve que depuis, je me répète, depuis 25 ans, j'ai pris une autre posture, peut-être aussi de par mon intégration dans un milieu duquel je n'ai encore pas été rejeté, ce qui n'est pas nécessairement très simple quand on vit en France, dans un État laïque, et qu'on travaille pour un organisme public. Ce qui ne m'a pas empêché à l'occasion de célébrer ou des baptêmes ou des enterrements de nos anciens, de collègues. Bon, ça c'est une autre histoire, comme quoi on peut aussi être présent dans ce monde-là, avec une certaine posture, qui que vous classez donc de crédule ou de fidéliste. Le temps passant un petit peu, je suis obligé d'accélérer. Je vais réenchaîner avec vous, Jacques Arnaud, sur le 8e point. On va faire un petit saut. L'origine, l'évolution du vivant sur Terre et ailleurs. Le catholicisme de l'Église catholique, pardonnez-moi si le micro est quelque peu hésitant, part d'une création dans un état de cheminement vers une perfection encore à atteindre. Est-ce qu'on peut explorer ce point avec vous, Jacques Arnaud? Et on donnera la parole à Olivier Bonassi pour y répondre. Puis le dernier point sera inauguré par Olivier sur la question des miracles. Bien. Alors, je me permettrai de... Ce point-là me semblait intéressant, mais il est déjà un peu en écho à ce que je disais précédemment sur ce dossier, donc à côté du dossier cosmologique, extrêmement intéressant, extrêmement pertinent. Nous avons suffisamment parlé de ce dossier. J'avais voulu donc introduire, comme je l'ai dit tout à l'heure, la question du vivant, par mes intérêts personnels, par aussi mes rencontres permanentes avec ce milieu-là. Et c'est vrai que c'est un dossier théologiquement vraiment passionnant, parce que nous avons quitté, fort heureusement, grâce aux scientifiques, grâce à toute la réflexion, une vision fixiste de la création. Voilà, il y a quelques milliers d'années, des espèces qui étaient posées comme ça, et comme on citait tout à l'heure, Jean-Paul II reconnaît, enfin j'allais dire, parce qu'il y a eu quand même des moments un peu difficiles dans l'Église, par rapport à l'idée d'évolution, que c'est effectivement, comme c'est expliqué dans le catéchisme de l'Église catholique, un état de cheminement, mais pas encore à atteindre.
Et là, je me permets de raccrocher avec une question dont on ne pourra pas aborder à cause du temps. Moi, j'avoue que j'avoue, oui, parce que je sais que certains ça agace, mais j'aime beaucoup la réflexion de Teilhard de Chardin sur ce point-là. Il nous a apporté une ouverture donc au XXe siècle à travers ses compétences de scientifique, à travers la manière dont il percevait la question du temps, la question de l'évolution, la question du phénomène humain. Un ouvrage extrêmement intéressant. Alors évidemment, c'est 1950, plus de 70 ans, mais une vision qui est justement d'une création, donc là c'est vraiment le terme théologique de création, pas son usage comme ça, qui est un petit peu enfin, un usage par ailleurs qui ne respecte pas la dimension théologique, une création. Et je pense qu'il aurait été, enfin, ça aurait été intéressant de l'interroger sur cette idée, donc ce que dit le catéchisme, de cet état de cheminement, non pas figé une fois pour toutes, mais en chemin. Teilhard adorait plus haut, au-delà, enfin tout le fait que nous sommes vraiment en chemin avec, et ce qui est intéressant chez lui, avec l'introduction volontaire, parce que c'est un chrétien, l'introduction du Christ et son Christ cosmique. C'est pour ça que je trouve qu'aujourd'hui, une fois encore, sur le dossier science et foi, je place d'un point de vue théologique, la pensée d'un Teilhard est vraiment enrichissante, intéressante, discutable, bien sûr, c'est normal, c'est fait pour ça, et donne une dimension vraiment essentielle à la manière dont, peut nourrir la manière dont un croyant aujourd'hui considère cette histoire du monde, en particulier cette histoire du monde vivant qui est quand même assez extraordinaire et singulière. Dois-je en déduire que la vision que partage Olivier est un peu étriquée, fermée, fixiste? Non, pas du tout. Parce que non, mais je n'ai pas rédigé, je je ne vous ai pas proposé ces 4 points en opposition à ce que dit Olivier. D'accord. Moi, c'était simplement des points qui me semblaient intéressants à discuter aujourd'hui, parce que c'est des points sur lesquels depuis longtemps je discute avec des collègues, théologiens ou scientifiques, parce que ce sont des points à débattre. C'était pour ça que je vous les ai proposés. Olivier Benassi, quand Jacques Arnaud dit « l'Église n'a pas toujours été dans le bon camp de l'histoire que vous voulez bien le dire », notamment sur l'évolution, et qu'elle a freiné, et que si on gratte un peu, elle a peut-être freiné à plusieurs endroits. Est-ce que vous partagez ce début d'analyse de la part de Jacques Arnaud? Non, mais quand il y a des incidents comme... si on prend l'incident de Galilée ou l'incident de l'évolution, il n'y a pas beaucoup d'incidents sur l'évolution, il y a juste une réticence à une vision du monde qui était très dure, très malthusienne, et qui conduisait à des philosophies qui étaient en opposition avec la foi catholique. Donc il y a eu des réactions, c'est normal. Mais si vous voulez, c'est aussi bête de dire que l'Église est contre la science que de dire qu'elle est contre la sainteté parce qu'elle a brûlé Jeanne d'Arc. Il y a eu des incidents de parcours, il y a eu des moments où des hommes qui ont fait des bêtises ou qui n'ont pas tout compris, mais globalement, si on regarde globalement, l'œuvre globale de l'Église, ça a été de créer des universités qui étaient quand même les endroits où la science est née, où le développement du savoir a été encouragé. Il y avait les monastères qui faisaient pareil. C'est une civilisation qui cherchait la connaissance, qui pensait que l'Esprit Saint nous conduisait à la vérité tout entière. Donc, qui regardait vers le futur, alors que beaucoup de religions regardent vers le passé en disant que l'idéal est derrière nous. Donc, le christianisme a promu le progrès, il a promu plein de valeurs qui sont celles du monde moderne, et en particulier de la science. Ça, à mon avis, il y a un livre, si ça vous intéresse, qu'il faut absolument voir, c'est de Rodney Stark, qui est Le triomphe de la raison, ça s'appelle, et il raconte tout ça, il raconte comment le christianisme a promu la rationalité, la liberté, l'individu, les droits, tout ça. Sur la vision de Teilhard, sur le cheminement... Moi, je ne suis pas un grand fan de Teilhard parce que je trouve qu'il a il y a des visions qui sont assez incompatibles avec la réalité. En particulier, il voit que la progression de l'univers vers un Christ, une sorte de continuité, alors que si vous prenez le catéchisme de l'Église catholique, je crois que c'est 676, un truc comme ça, autour de ça, vous voyez que la venue du Christ, c'est pas du tout une progression linéaire, c'est un moment d'antéchrist, et puis derrière ça, un salut de Dieu, c'est pas du tout, c'est une mort et une résurrection, si vous voulez, c'est pas quelque chose qui monte de manière continue. Voilà, j'ai eu un gros débat là-dessus avec le père Thierry Magnien qui a essayé de nous initier à Teilhard de Chardin, et pour l'instant c'est en cours et ça avance doucement. Olivier, vous allez commencer sur cette dernière partie, celle des miracles, qui est importante parce que, en tout cas vous, c'est un aspect important. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'Église catholique dispose d'un certain nombre en magasin, si on peut dire, d'un certain nombre d'éléments probants dont elle ne ferait pas assez usage, si je dois traduire, et que vous voulez exaucer. En fait, oui.
l'apologétique a été délaissée par l'Église catholique pendant des années. Il y a plein de gens qui l'ont dit, Monseigneur Léonard et plein d'autres étaient vraiment désolés de tout ça. Et en fait, il ne faut pas s'étonner que les gens ne croient pas si on ne leur donne pas des raisons de croire. Au milieu de toutes les propositions du monde, si vous ne donnez pas des raisons de croire, il ne faut pas s'étonner que les gens ne croient pas. Ce qui est très important, c'est que Jésus a donné des raisons de croire, mais tout le temps. J'ai eu un débat, on a eu un débat avec Luc Ferry, qui a dit beaucoup de choses, à mon avis, très très contestables. Si ça vous intéresse, vous allez voir sur notre site Dieu, la science, les preuves, les réponses qu'on a données à ces thèses. Mais une de ces thèses, c'est que Jésus n'a jamais donné de preuve de rien. Mais en fait, c'est tout à fait faux. D'abord, Jésus, il a parlé. Et les gens en face disaient jamais homme n'a parlé comme cet homme. Donc déjà, c'était quelque chose qui était frappant. Et ensuite, il dit, si vous ne croyez pas à cause de ma parole, croyez au moins à cause des œuvres que nul autre n'a faites. Il a fait pendant 3 ans des tas de choses. Il a fait des miracles sans nombre. Il se plaint à un moment, il dit Bethsaïde, Chorazine, Capharnaüm, il dit si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr ou à Sidon, ça fait longtemps qu'ils auraient pris le sac et la cendre pour se convertir, parce que les miracles sont des preuves. Et puis, quand j'entends qu'il n'y a pas de preuves, la lecture de jeudi dernier, c'était que Jésus avait donné bien des preuves pendant 40 jours. Et heureusement qu'il a donné des preuves, parce que sinon les apôtres, ils auraient témoigné de quoi, si vous voulez. Donc, Jésus n'a pas arrêté de donner des preuves, et il a donné des preuves aux apôtres, qui ensuite ont pu témoigner. Les témoignages, si vous regardez juridiquement, c'est ce qu'on appelle des preuves parfaites. Enfin, les témoignages valables, c'est des preuves, les témoignages aussi. Hein. Moi, je n'ai pas été témoin de Fatima, mais il y a des gens qui en ont été témoins et qui nous donnent, et ça fait partie des preuves. Donc, voilà. Et puis Jésus disait aussi, regardez, les Écritures s'accomplissent. Vous voyez, il n'arrêtait pas de dire sans cesse, à s'adresser à la raison, en disant, réfléchissez, regardez autour de vous. Et à la fin, il dit, si vous ne croyez pas après tout ce que j'ai fait, vous mourrez dans vos péchés, parce que j'ai ressuscité Lazare, j'ai fait des tas de choses, voilà. Donc, Jésus a donné toutes les preuves, et les évangiles ont été écrits, si vous lisez Saint Jean, chapitre 20, ils ont été écrits pour que vous croyiez. C'est un ouvrage d'apologétique. C'est des ouvrages de témoignage qui sont dans la vérité. Le vérité, c'est le thème numéro 1 des évangiles. Il y a l'amour, mais la vérité, en quantité en tout cas, c'est largement au-dessus, même si l'amour, c'est sans doute largement au-dessus au niveau du sens. Mais voilà, le fait que les apôtres sont des témoins, ils ont vu et entendu des choses, ils doivent les transmettre, et tout ça, c'est rationnel, si vous voulez, c'est extrêmement rationnel. Et les miracles font partie de tout ça. Alors, voilà, il faut clairement, Jésus considère les miracles comme des preuves, et derrière lui, les apôtres ont été aussi confirmés et accrédités, dit l'Évangile, par des signes, des prodiges, des miracles qui montraient que Dieu était avec eux. Et saint Thomas d'Aquin, quand il lisait le chapitre 6 de la Somme contre les gentils, c'est extraordinaire, il explique que Jésus a donné toutes les preuves qui permettaient de croire qu'il était divin, et qu'il y en a d'autres, il critique un peu l'islam, il dit, il y en a d'autres qui croient à la légère, parce qu'ils n'ont pas ces preuves-là. Et le christianisme les a. Donc pour ne pas croire à la légère dans ce monde où les gens croient n'importe quoi, c'est important de revenir aux preuves solides que nous donne Jésus et l'Église. Jacques Arnaud, miracle, preuve solide. Alors il y a plusieurs choses. Vous avez raison, nous pouvons lire dans les évangiles des récits de ces signes que Jésus a donnés à ceux qui étaient autour d'eux et qui, pour certains, ont été des preuves, ils ont porté au témoignage, et c'est grâce à eux, aujourd'hui, que nous sommes chrétiens. Mais il y a eu quand même cette expérience, c'est vrai, d'un fait extraordinaire, on parle aussi, nous avons vu des choses extraordinaires, qui va amener certains à devenir, à dire, je crois, je te suis, malgré tout, et c'est l'histoire de ces apôtres, et d'autres qui vont le quitter. Donc il y a quand même l'attitude de l'humain face à l'extraordinaire. Et quand on aborde les... Parce que, bon, là, vous venez de parler des signes, des miracles des évangiles, mais dans votre livre, vous focalisez notre intérêt, ou l'intérêt du lecteur, sur deux miracles. Le miracle de Fatima, auquel vous venez de faire allusion. Et donc, vous traitez cette enquête à travers surtout des citations de journal pour nous raconter l'histoire qui est extraordinaire, qui est vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire. Donc, on s'est rencontrés la semaine dernière, et j'espère que ça ne vous a pas choqué, mais je dis, moi, ça aurait lieu aujourd'hui, ça rentrerait dans ce que mes collègues au CNES travaillent dans les phénomènes aérospatiaux non identifiés.
Non mais je dis ça avec tout le respect que j'ai pour les pèlerins de Fatima, attention. Mais si on veut faire de la science, il faut aussi appliquer une certaine méthode scientifique. Et là, effectivement, on a un phénomène aérospatial, jusque-là je crois que j'ai raison, que l'on ne sait pas identifier, en tout cas avec les éléments que nous possédons aujourd'hui. Parce que, très justement, vous donnez les différentes explications qui ont été données à l'époque, aujourd'hui encore, sur ce qui s'est passé à Fatima il y a plus d'un siècle à peu près. Et bon, évidemment, comme vous avez votre thèse à défendre, vous passez plutôt rapidement sur ceux qui s'opposent, mais par exemple, j'étais assez étonné, vous dites, bon, le phénomène météorologique, bon, qui est à écarter. Phénomène météorologique, dites-vous, qui a été défendu par Stanley Jacqui, bon, physicien, par ailleurs, membre de l'Académie pontificale des sciences et bénédictin. Donc c'est vrai que là, il venait poser non pas un doute, mais une question. Est-ce qu'il n'y a pas une explication? On sait que Georges Lemaître a été très réticent par rapport à ce phénomène, parce qu'il était après. Donc voilà, ce dossier est ouvert, que pour certains, ce phénomène donc aérospatial non identifié, excusez-moi, mais qui sort de l'ordinaire et conduit à une démarche, un choc brutal, sans aucun doute, qu'il y en ait eu des dizaines, des centaines, peut-être des milliers, sans aucun doute. Pour ces gens-là, ça peut effectivement devenir un miracle. Parce que c'est un signe qui les a changés. Mais ça ne peut pas aller au-delà. Des phénomènes de ce type-là, c'est vrai que celui-là est particulièrement extraordinaire, vous avez raison de le choisir, mais il y a d'autres phénomènes de par le monde pour lesquels nous n'avons pas d'explication et qui, pour certains, peuvent relever du miracle, ils vont dire ça relève pour moi d'un miracle, mais ça ne peut pas rentrer dans ces. C'est pour moi malvenu dans votre présentation. Alors, d'abord, Fatima. Puis il y a un deuxième miracle aussi qui pose beaucoup de problèmes. Alors, peut-être que Jacques Arnaud peut expliquer le deuxième miracle, quand même, rapidement, et puis vous répondrez Olivier, et après je vous demanderai chacun un mot de conclusion. Le deuxième miracle, c'est la guerre des 6 jours. C'est pas un chapitre, c'est un parmi 10. On a regardé le destin extraordinaire du peuple juif en le caractérisant par une dizaine de points, dont un qui est effectivement pas celui que je défendrai le plus, et le fait qu'ils ont gagné la guerre des 6 jours et qu'ils se sont reposés le jour du sabbat. Donc, mais à part ça, si vous voulez utiliser l'analyse d'un fait extraordinaire, c'est vrai qu'il était inattendu, une victoire que beaucoup n'ont pas comprise immédiatement, pratiquer une analyse scientifique, faites appel à des experts militaires, expliquez-nous plutôt que 2-3 citations, et puis une conclusion qui relève. Bon, non. Et c'est, en plus, c'est. Enfin, moi, ça m'a. Alors, puisque vous avez été choqué par certaines choses que j'ai pu écrire, moi, j'ai été choqué parce que ça veut dire que, excusez-moi la vulgarité, on fout la pâtée à tous les musulmans autour de nous, tous les peuples arabes autour de nous, il y a des morts, et voilà, ça, c'est une intervention de Dieu, ce qui fait que des mouvements sionistes, ça a été extrêmement fort pour développer un mouvement sioniste extrêmement religieux en Israël, dont certains, là aussi, j'ai aussi écouté autour de moi des réactions par rapport à votre ouvrage, certains ont été choqués par cette, j'allais dire, excusez-moi, récupération. Commençons par étudier cet événement historique avec des éléments scientifiques. Il y a plein d'experts militaires, et à Versailles, ça ne manque pas, il y a le camp de Satori juste à côté. alors, quand on parle du chapitre 20 sur le peuple juif, un destin au-delà de l'improbable, on dit que c'est probablement le seul peuple qui nous reste de l'Antiquité, qui est aujourd'hui le même langue, tous les peuples de l'Antiquité, il y a 3500 ans, les Juifs, ils disent, nous on est un peuple élu, Dieu nous a choisis, on est un peuple éternel. 3500 ans après, tous les autres peuples ont disparu, et c'est le seul qui reste, et c'est pas celui qui a été le plus ménagé par l'histoire. Alors comment vous expliquez ça? Si Dieu existe, c'est plus facile. Le seul qui a survécu à des exils et des déportations, le seul qui chassait de sa terre l'a retrouvé 18 siècles après, le seul qui a abandonné l'usage de sa langue, le seul, un rare pays dénué de richesses naturelles qui a un enjeu pour tout le monde. Enfin bon, bref, il y a une liste de 10 trucs, et à la fin, il y a effectivement l'État qui, dans les guerres récentes, a suscité l'étonnement par des victoires militaires aussi inattendues que spectaculaires, qui est comparable à certains épisodes bibliques. Bon, c'est vraiment une toute petite partie, je ne défendrai pas ça comme le truc. Par contre, Fatima, je le défends très très fort. Parce que on parle d'un phénomène aérospatial ovni, ok, mais c'est pas que ça, Fatima, c'est pas qu'un miracle, c'est aussi une apparition et c'est aussi des prophéties. C'est un ensemble de faits. Et on sait aujourd'hui, à cause de l'effet papillon, je ne sais pas si vous connaissez l'effet papillon, c'est-à-dire que le battement d'aile d'un papillon en Amérique du Sud peut déclencher une tempête 15 jours après en Europe. C'est les infiniment petits de 15 jours avant qui changent tout.
Ça veut dire qu'on sait aujourd'hui qu'on ne pourra jamais prévoir la météo à 3 mois, ça on en est sûr et certain. Et les petits-enfants qui ont moins de 10 ans, ils ont dit le jour, la date, l'heure et le lieu d'un miracle météorologique comme on n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Donc c'est vraiment un deuxième coup de bol énorme, quoi. Ensuite, il n'y a pas que ça. Il y a le fait que des gens qui n'étaient absolument pas informés, il y a le plus grand poète du Portugal qui s'appelait Alfonso Lopez, qui était sur la 34 km de là, il n'avait même pas entendu parler de Fatima, et il était complètement athée, et il était au bord de la mer dans sa villa, et tout d'un coup il voit le spectacle, il comprend après qu'il y avait l'appel de la Vierge, et il se convertit. Et il y a des gens qui l'ont vu à 18 km, et puis il y a le ciel et la terre, et les gens étaient trempés parce qu'il y avait la pluie, et puis il y a les prophéties, et puis il y a 25 000 trucs. Voilà, ça fait 105 ans que ce truc-là est arrivé, il n'y a jamais eu la moindre explication intelligente qui donne l'ensemble des choses. Moi je veux bien qu'on ait un phénomène météorologique incroyable, mais comment ça se fait que des enfants le prévoient 3 mois à l'avance? Ça n'arrive jamais. Il n'y a jamais des enfants qui convoquent 70 000 personnes pour aller voir un miracle qu'ils ont prévu 3 mois à l'avance. Bon, après, chacun interprète comme il veut, mais bonne chance quand même à ceux qui vont chercher une explication intelligente. Ça fait 105 ans qu'on la cherche, donc vous serez prix Nobel de l'explication. En tout cas, pour revenir sur les raisons de croire qui caractérisent le christianisme, il y a quelques jours, j'étais au salon de Monaco avec à côté de moi un Jean-Claude Antalki, qui est un oriental. Il m'a mis en contact avec l'archiviste de l'ordre libanais maronite à propos de Saint Charbel. Vous savez combien il y a de miracles attribués à Saint Charbel? Lui, il les a comptés. Ça fait 125 ans qu'il est mort. Il y en a 29 349 au 3 mai dernier. Vous voyez? Mais à quoi c'est comparable dans le monde? Où est-ce qu'il y a une autre religion qui a ça? Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, après sa canonisation et pendant la guerre de 14, les sœurs recevaient des centaines de lettres de miracles de pluie de roses chaque jour. Où est-ce que vous trouvez ça? La Sainte Vierge, il y a notre ami Patrick Sbalquero, collaborateur de Marie de Nazareth, et Lopé Laurentin qui ont fait un dictionnaire des apparitions. Il y a plus de 2000 interventions et apparitions de la Vierge documentées. Où est-ce qu'il y a des interventions de Bouddha et de Mahomet, apparition une seule quelque part? Il n'y en a pas. Où est-ce qu'il y a des milliers de gens qui témoignent qu'ils ont eu une rencontre personnelle avec Jésus? Il y a 7000 miracles à Lourdes dans le guérison inexpliquée par un comité, un bureau médical où il y a des athées et des médecins de tout type. Où est-ce qu'il y a ça dans d'autres religions? Vous avez 2500 saints catholiques, saints canonisés, qui sont passés par une procédure, pas tous, mais la plupart, par une procédure de béatification et de canonisation avec un avocat du diable, avec des miracles vérifiés et tout. Mais où vous trouvez ça dans les religions ailleurs? Vous voyez, c'est pas une preuve, il y en a 1000. Et quand on dit 1000, on est restrictif parce qu'on pourrait faire tous les 1000 raisons de croire avec Saint Charbel seulement. Donc, en fait, ce qui me frappe, c'est qu'il n'y a jamais... on ne mesure pas bien à quel point le christianisme est très au-dessus, au niveau des raisons de croire, de tout le reste, et que c'est important de le dire. Et si on dit qu'il n'y a pas de preuve, c'est le contraire. Vous voyez, c'est ça qui me crispe, c'est que, en fait, il faudrait dire au contraire qu'il n'y a jamais eu aucune autre... Enfin, le message qu'on veut passer avec les 1000 raisons de croire du projet Marie de Nazareth, c'est la foi chrétienne est vraie, il y a 1000 raisons d'y croire, et il n'y a rien qui peut lui être comparé. Et ça, on va le documenter sérieusement, et on va essayer de le diffuser largement. Voilà. Parce que je pense que c'est important pour que les gens l'entendent, après ils font ce qu'ils veulent, ils sont libres. Je vais vous demander à chacun 1 minute de conclusion pour résumer. Attendez avant d'applaudir, peut-être que les choses soient achevées. Je vais commencer avec vous, Jacques Arnaud, pour essayer de récapituler votre pensée, et ensuite on passera à la phase des questions du public, sur environ une quinzaine de minutes. Jacques Arnaud, c'est à vous. Je ne vais pas résumer, je dis simplement que nous avons effectivement la chance de vivre à une époque assez unique, où la science n'a jamais dit autant de choses sur ce qui nous sommes, où nous nous trouvons, aussi où nous allons. Et elle nous apprend énormément de choses sur nous-mêmes. Et ça, c'est un cadeau fantastique, quels que soient ceux qui nous l'apportent, quel que soit leur discours personnel, qu'ils soient athées ou pas athées. Et ce cadeau-là est assez extraordinaire pour nourrir notre foi, pour nourrir notre invitation à ce que nous dit, je parle en croyant, à cette question que nous pose sans cesse le Christ, crois-tu? Et ce qui permet d'associer ce travail de l'intelligence, ce travail de la raison, ce travail de la lucidité, avec cette question. Crois-tu? Olivier Benassi, votre conclusion. Oui, la conclusion, c'est qu'il y a un point qu'on n'a pas regardé, c'est la différence entre la foi et la connaissance. Donc, la foi
chrétienne s'appuie sur un soubassement rationnel. C'est-à-dire que la foi dépasse la raison, parce qu'à un moment, c'est un acte de la volonté libre, c'est un acte d'adhésion et de confiance. Et c'est comme quand vous avez un ami, si vous avez foi en lui, ben, évidemment, vous savez au niveau de la connaissance qu'il existe, vous avez aussi de bonnes raisons de penser que vous pouvez lui faire confiance, mais après, il faut franchir un pas supplémentaire et entrer dans une relation d'amitié et de confiance, d'adhésion. Et ça, c'est d'un autre ordre. Donc, nous, dans ce livre, on ne parle pas de foi, on parle juste de l'étage de la connaissance, mais c'est très important de dire qu'à la fois, il n'y a jamais autant de raisons de croire en Dieu, et il n'y a jamais autant de raisons de croire non plus en la foi chrétienne, et que sur ce fondement, on peut décider d'aller plus loin par un acte de foi. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté ce débat. Et merci également donc de vous rendre disponible encore quelques instants pour répondre à des questions que le public va poser. Je dis bien des questions, hein, et essayer de faire relativement court pour que les uns et les autres puissent s'exprimer. Normalement, un micro doit circuler dans le public. On va demander à quelqu'un de jouer l'hôtesse. Ça sera Emmanuel Dulaurent, sans doute. Il n'est pas en tutu, mais il est en chemise rose. Je dois uniquement poser une question, mais je commence quand même par remercier les orateurs, et en particulier Olivier Bonassi. Ce qui est intéressant quand on va au-delà d'un livre et dans une réunion, c'est qu'on voit que l'auteur vibre et qu'il y a vraiment un souci des âmes. Ça m'impressionne. Il y a une question que je me pose, c'est à la clôture du Concile Vatican II, le 7 décembre 1965, le pape Paul VI a résumé un petit peu le Concile en disant « Le Concile s'est trouvé face à l'humanisme laïque et profane dans sa terrible stature. Il aurait pu en résulter une confrontation, des anathèmes. Ça n'a pas été le cas. Au contraire, une immense sympathie a envahi le Concile pour l'humanisme athée, l'humanisme laïque et profane. » Il n'a pas dit pour les athées, mais il a dit pour ce courant-là. Et donc c'était une sorte de cessez-le-feu unilatéral. Je dis unilatéral parce que l'humanisme athée, lui, n'a pas du tout cessé le combat. Bien au contraire, et on voit bien ce qui se passe aujourd'hui dans toutes les transgressions qui nous sont imposées, ce qui arrive à nos enfants et petits-enfants. Du coup, vous qui voulez nous faire sortir du subjectivisme, qui voulez ressusciter l'apologétique, je comprends que ça produise un malaise chez beaucoup d'hommes d'église, parce que ça veut dire qu'on va reprendre la bagarre, ce qu'il faudrait faire à la suite du Christ, et qu'il va falloir être traité de sectaire, être traité de fanatique, etc. Pas forcément de sectaire. Et si je vous pose la question, c'est parce que c'est peut-être là aussi qu'il y a l'explication de ce déclin dont vous parliez tout à l'heure. Alors, je vous remercie. Je suis entièrement d'accord avec vous sur ce point-là. Une des choses que je répète souvent, on en parle avec les amis de Marie de Nazareth, c'est qu'en fait, je pense que c'est une erreur que la culture du consensus se soit infiltrée autant l'Église et recherche beaucoup le consensus, c'est-à-dire d'être d'accord avec tout le monde et finalement à la fin de sortir un discours un peu tiède, alors que le Christ, les apôtres, les prophètes, les saints ont toujours été signes de contradiction. C'est pas pour s'opposer bêtement, mais parce que quand on dit la vérité, quand on est ami de la vérité et qu'on est dans l'amour, eh bien, c'est pas rendre service aux gens que de les caresser dans le sens du poil s'ils sont dans des positions qui sont pas justes. Donc, il ne faut pas avoir peur d'être signe de contradiction, il ne faut pas le chercher non plus, mais je pense que, je parlais de ça hier avec une amie des Focolari qui me disait « Nous, on travaille pour la paix, on travaille pour l'unité. » Je dis « Oui, la paix, mais il y a une fausse paix aussi. Babel, c'est des formes de paix qui sont en dehors de Dieu. Et c'est pas rendre service aux gens que de faire de la paix autour de trucs comme ça. Donc, moi, je pense vraiment qu'il y a un problème de... Et puis en plus, quand vous êtes dans le consensus et que vous dites que des choses qui plaisent à tout le monde, vous sortez un discours qui est tiède et qui n'a aucune attirance. C'est-à-dire que ça n'attire pas. Le Christ était... encore une fois, il a dit les choses, ça l'a conduit, vous savez, mais les apôtres aussi. Et c'est un peu étonnant qu'on ait un peu peur d'aller en prison, qu'on ait un peu peur d'être confronté. Il y a les évangéliques qui nous donnent des leçons sur ce plan-là. Ils sont incroyables, ils ont beaucoup de défauts par ailleurs. Hein. J'en parle avec mes amis évangéliques. Mais ils ont quand même une flamme et un zèle apostolique qui est vraiment admirable. Autre question? Alors, merci de récupérer le micro. Alors d'abord, je tiens à remercier très chaleureusement les deux orateurs. Le débat était passionnant.
des foultitudes d'idées ont été échangées. Et vous avez réussi à échapper au risque des tensions, des petites piques. Et je vous en remercie parce que ça n'aurait pas amélioré le débat. Ma question est en 3 questions en fait, elle est tout simple. Finalement, Olivier Bonnassy, est-ce que vous n'avez pas raison? Et ma question est, pour du coup, Jacques Arnaud, est-ce qu'Olivier Bonnassy n'a pas raison? La deuxième question, mais c'est finalement Olivier Bonnassy, est-ce que vous n'avez pas tort? Et je la pose à Olivier Bonnassy, cette deuxième question. Pour finir par la troisième question, à Jacques Arnaud, est-ce que finalement, à la fin des fins, c'est pas Olivier Bonnassy qui a raison? Première question. Le domaine que vous avez essayé de développer dans ce livre est une somme extraordinaire, c'est-à-dire ça rassemble une foule de connaissances et il y a de la lecture derrière, et donc vraiment j'ai lu le livre, que j'ai même pas complètement fini, mais je compte bien l'achever pour écrire dessus à mon tour. Le chapitre 2 élimine d'office les croyances ou les religiosités différentes pour nous restreindre finalement dans l'analyse à 2 cas de figure, à 2 théories que vous présentez comme opposées sur un plan logique, alors qu'il ne me semble pas qu'elles s'opposent sur un plan logique. Et en ceci, vous avez peut-être tort fondamentalement dans votre raisonnement. L'opposé de Dieu créateur n'est pas forcément monde matérialiste sans cause d'origine de l'univers. Et du coup, est-ce que finalement, la seule science qui valent, si je reprends votre définition de la science, un domaine, donc Dieu, combiné avec un logos pour finir par logique, ne serait pas tout simplement la théologie. Et qu'en dehors de la théologie, point n'est de science pour comprendre ou connaître Dieu, mais des sciences pour comprendre et connaître les causes ou l'existence, ou tout simplement démontrer l'existence d'une cause de l'origine de l'univers. Ce qui ne nous dit en fait absolument rien de Dieu, et qui nous parle que de cause de l'origine de l'univers. La deuxième question, c'est justement... Peut-être chaque question, ouais. parce que ça va être compliqué. Okay. C'est à Olivier de répondre en premier, ou Jacques Arnaud, comment vous... Jacques Arnaud, est-ce que finalement Olivier Bonnassy n'est pas dans une telle flemme d'expliquer Dieu par la science au sens de la physique, la biologie et toutes ces autres sciences non dures, quasi dures? J'avoue que je suis un peu sous l'avalanche de vos questions, parce que vous revenez sur la chose. Donc je ne sais pas à laquelle répondre. Il a raison d'aborder cette question, parce que c'est vrai que c'est une question qui est éternelle et sur laquelle nous reviendrons toujours. La question entre le savoir, le croire et accessoirement le pouvoir, toutes les questions éthiques qui sont derrière. Donc c'est important de reprendre sans cesse ce dossier, parce qu'il y a toujours de nouvelles matières à penser et à réfléchir. Je ne suis pas nécessairement en accord avec l'objectif, mais c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi par rapport à nos parcours, par rapport au lieu où nous sommes, nous vivons, nous réfléchissons, où nous partageons notre foi. L'attitude que nous adoptons n'est pas nécessairement la même. Et puis, bon, au courant, comme vous l'avez dit, au courant de notre échange, vous avez vu que, par moment, moi, je ne dis pas quelqu'un a raison ou a tort, ce n'est pas du tout les langages que j'utilise d'habitude. Bon, je ne suis pas en accord avec tel ou tel résultat utilisé ou telle méthode utilisée. Mais c'est normal. Olivier Bonnassy, vous voulez dire... Alors, je ne sais pas si je répondrai exactement à la question, oui. mais saint Thomas d'Aquin, quand il parle des 5 voies qui permettent de prouver l'existence de Dieu, parce qu'il utilise le vocabulaire de la preuve, de la démonstration, il y a 670 occurrences de ce vocabulaire dans ce livre. Quand saint Thomas fait ça, finalement, en extrapolant un tout petit peu, ce qu'il est en train de dire, c'est que le monde est inexplicable, le monde qui est autour de nous. D'abord, il parle de Dieu comme... il définit les 5 voies, et il donne des concepts assez limités, il dit c'est ce que tous appellent Dieu. Voilà. Et donc, il définit Dieu à minima. Mais globalement, il le définit effectivement comme une cause. Et si vous regardez l'ensemble du paysage, vous pouvez dire que le monde est inexplicable d'abord dans son existence même. C'est-à-dire les choses existent, et elles sont pas nécessaires. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas leur existence en elles-mêmes. Donc, tout ce qui n'est pas nécessaire, on appelle ça contingent.
reçoit son existence d'une cause. Et cette cause, elle n'est peut-être pas nécessaire non plus, elle reçoit d'une cause, et ainsi de suite. Mais il faut bien qu'au niveau du trottoir, il faut qu'il y ait une cause première qui donne l'existence à tout ce qui existe à chaque instant. Ça, c'est un raisonnement purement philosophique qui est celui de Platon, Aristote, saint Thomas d'Aquin, Leibniz, tout ça, qui dit Dieu est la cause première de tout ce qui existe à chaque instant, causalité verticale. Il y a une deuxième vision qui procède un peu de saint Thomas d'Aquin aussi, qui dit que le hasard n'a pas de ne fait pas de régularité. Donc s'il y a des lois naturelles dans le monde qui sont partout les mêmes, si les niveaux d'énergie sur Pluton et sur la Terre sont les mêmes dans les atomes divers et variés, c'est qu'il y a des lois naturelles. Et il faut bien qu'il y ait une cause à ces lois naturelles, il faut bien que ça vienne de quelque chose, parce que, encore une fois, le hasard ne crée pas de régularité. Donc s'il y a des régularités dans l'univers, il faut l'expliquer par une cause, raisonnement purement philosophique, et ça conduit à Dieu aussi. Après, il y a un raisonnement en causalité horizontale. Si vous regardez dans le temps, plus à chaque instant, mais dans le temps, il y a probablement, effectivement, très probablement, un début du temps, de l'espace et de la matière. Donc il y a bien une cause. Saint Thomas en parle aussi ici dans ce livre, que dit si jamais on peut établir qu'il y a un début à l'univers, alors évidemment, il y a une cause, Dieu est plus facile à prouver. Et puis, vous avez aussi donc, tous les réglages fins qui supposent une cause. Vous avez toutes les révélations, les miracles, les prophéties, les apparitions, ce que vous voulez, qui s'il n'y a pas de Dieu, ça ne marche pas non plus. Donc ça aussi, ça suppose une cause qui est liée à Dieu. Et je rajouterais encore la beauté du monde. Parce que la beauté de l'univers, la beauté c'est quelque chose de rare, qui repose sur des proportions, des harmonies, le nombre d'or, des choses comme ça. Si jamais il y avait, si vous voulez vous convaincre que le beau est rare, vous essayez de peindre un tableau, et vous allez voir que c'est pas facile de faire quelque chose de beau. Donc l'univers est très beau, et il y a une improbabilité à l'intérieur des improbabilités qui fait que l'univers, cette beauté, à mon avis, on avait fait un chapitre là-dessus, on ne l'a pas mis dans le livre parce qu'on trouvait que ce n'était pas assez convaincant, mais on n'a pas assez travaillé peut-être. Mais en tout cas, le livre de la sagesse nous dit, chapitre 13, la grandeur et la beauté des créatures font par analogie contempler leur auteur. Et ils sont inexcusables ceux qui ne reconnaissent pas, par ses œuvres, l'intelligence qu'il y a derrière. Saint Paul dit pareil, Romains 1,20, ils sont inexcusables, ceux qui, par l'intelligence, ne reconnaissent pas tout ça. Saint Thomas dit pareil, le catéchisme dit pareil, les papes disent pareil. Donc c'est pour ça que je pense que la tradition elle est extrêmement fondée, que dans l'Église catholique, on dit qu'il y a des preuves de l'existence de Dieu et aussi de la vérité de la foi chrétienne. Mais comme on ne le dit plus, je pense que c'est utile d'aider Marie de Nazareth à le dire davantage. Bravo. On va prendre une autre question pour que chacun puisse s'exprimer parce que le temps se passe assez vite. Je suis désolé, monsieur, mais peut-être. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui voudrait parler, mais on arrive à 10h et il nous reste quelques minutes. Bonsoir. Vous avez parlé ce soir des liens entre le monde et Dieu, et c'est de la complexité de la description de ces liens. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait parler, peut-être également recentrer le débat sur la définition de Dieu, et ça rejoint peut-être les soucis du catholicisme aujourd'hui. C'est dans la complexité de la définition de Dieu comme la Sainte Trinité. Cette définition n'est pas toujours accessible aux gens qui sont extérieurs. Est-ce qu'il ne faudrait pas essayer d'aller vers une définition, une vulgarisation de la définition de Dieu plus abstraite, plus accessible? Et est-ce que ce travail sur la définition de Dieu ne permettrait pas de simplifier le lien entre le monde et Dieu et la représentation du lien entre le monde et Dieu? Oui. Olivier et Jacques Arnaud. La définition de Dieu qu'on prend dans le livre, c'est la définition à minima. Mais c'est très intéressant parce que je pense que pourquoi est-ce que dans le passé lointain, tous les hommes étaient à peu près croyants? Parce que quand vous regardez l'univers, vous voyez autour de vous quelque chose qui existe, vous dites spontanément, il y a quelque chose ou quelqu'un qui a fait ça. Quand vous voyez en plus l'ordre, la beauté, l'harmonie, vous dites qu'il y a une intelligence, et quand vous voyez vos contemporains vivre, vous dites l'esprit n'est pas réductible à la matière, donc je vais enterrer mes morts parce que je pense qu'il y a quelque chose qui peut perdurer au-delà de la mort. Donc ces grandes intuitions partagées par tous les hommes font qu'à un moment, tout le monde a cru, les athées étaient extrêmement rares dans l'Antiquité. Et donc l'idée d'un Dieu est assez naturelle, assez spontanée pour les hommes. Sauf que les hommes étant curieux, ils se sont mis à vouloir dire plus sur Dieu. Ils se sont mis à vouloir raconter comment il était et tout. Et là, ça devient pas possible, ça devient désespéré. Et donc, on peut dire que les religions, c'est un peu ce que critique le cardinal Ratzinger, il dit les religions, c'est un effort de l'homme pour monter vers Dieu en racontant des choses qui sont hors de portée.
Et le christianisme, c'est exactement l'inverse. C'est Dieu qui descend vers l'homme. C'est pas l'homme qui veut monter, c'est Dieu qui descend. Donc s'il y a de bonnes raisons de croire à une révélation, alors on peut aller plus loin pour raconter que Dieu est Trinité, amour, tout ce que vous voulez. Mais et donc, il faut regarder, il faut aller voir dans le détail, est-ce qu'il y a des raisons de croire aux révélations? Parce qu'il y a plusieurs candidats, il y a les juifs, les chrétiens, les musulmans, les scientologues, Moon, tout ce que vous voulez. Donc, il faut regarder ceux qui prétendent avoir une révélation, est-ce qu'il y a de vraies raisons d'y croire? C'est vraiment ça la question. Parce que s'il n'y a pas de révélation, le discours sur Dieu, il s'arrête très très vite. Sauf à dire des mythologies et des trucs complètement... voilà. Donc pour moi, la définition de Dieu, ce qu'on peut dire à partir du monde, c'est très peu de choses. Et le seul espoir de pouvoir en dire plus, c'est s'il y a une révélation, il y a des raisons rationnelles, valables, fortes, nombreuses, de crédibilité. Et je pense qu'il n'y a qu'un seul candidat en ce moment sur la planète. Jacques Arnaud? Oui, compléter, vous avez raison, nous avons ce soir quand même manié sans doute pas mal de définitions de Dieu sans nécessairement les préciser. Nous avons évoqué la question de la création, un Dieu créateur, un Dieu rédempteur, c'est des choses qui ne sont pas nécessairement très, très simples, mais d'abord pour des croyants, ça fait partie du credo, donc il y a quand même une adhésion à quelque chose qui en grande partie dépasse notre capacité humaine, et donc il y a besoin d'expliciter, y compris dans le témoignage. Je veux dire par là que ce qui est quand même puissant dans le christianisme, c'est comment la foi chrétienne vient inspirer aussi un comportement, une manière d'être avec les autres, une manière, des œuvres qu'on entreprend. Ça fait partie aussi, je ne sais pas si c'était des preuves d'existence de Dieu, mais d'une vitalité du christianisme qui est extrêmement importante, et aussi à continuer, pas seulement regarder ce qui s'est passé, mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui comme chrétiens, qu'est-ce que nous entreprenons. On peut parler aujourd'hui d'avoir le courage, de pas être du consensus, mais aussi plus généralement, vous l'évoquez, dans la vie sociale, quel type de position nous pouvons prendre, quel type d'action nous pouvons entreprendre au nom de ce Dieu créateur et sauveur, de ce Christ venu, qui s'est révélé, mort et ressuscité. Enfin, c'est vrai que la foi chrétienne, quand on commence à prendre l'épaisseur, est tout ce simple, et en même temps, on le voit quotidiennement, inspire des croyants, parfois inspire aussi des gens qui ne se disent pas chrétiens, mais qui restent, qui ont cette référence-là, ça existe aussi, et nous devons évidemment les respecter, et que ça, c'est une force extrêmement puissante, avec, à partir de là aussi, une possibilité de rentrer dans l'intelligence de ce qu'est effectivement la création, parce qu'un Dieu créateur, c'est pas n'importe quel démiurge. C'est vrai que là, il y a des particularités des traditions non seulement chrétiennes, mais qu'il faut aussi mettre en valeur, parce que c'est pas simple, enfin, aussi, par rapport à des émanations divines, par rapport à un panthéisme, par rapport à un panenthéisme, toutes ces multiples variétés, c'est vrai qu'une des questions, c'est vrai que nous pouvons, enfin, c'est simplement, au lieu de l'assister à dans son lit, mais réduire, parce que c'est pas non plus évident de tout, comment dirais-je, tout maîtriser ensemble, mais être quand même conscient qu'il y a d'autres manières de dire Dieu, sans être une théologie chrétienne, de par le monde, de par l'histoire, qui sont pas, et ceux qui disent Dieu d'une autre manière ne sont pas nécessairement des athées. Une dernière question. Alors une dernière. Dernière question, je laisse Emmanuel choisir. Bon, allez, je suis galant. Peut-être une femme, histoire de faire respecter la parité. Moi, j'ai une question à M. Bonassi. Avant de trouver les preuves, vous croyiez sans preuve? Non, je crois que personne ne croit sans preuve. Petit, quand vous étiez enfant. Ah ben quand j'étais enfant, je ne croyais pas. Je n'étais pas croyant. Mais, mais en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que nous, on cite quelques preuves dans ce livre, mais qui sont des preuves liées à la rationalité et à la science. Mais si je faisais un sondage parmi vous, les gens qui croient en Dieu et qui ont pas de manière crédule, mais de manière très sensée, à cause de preuves rationnelles ou de preuves scientifiques, il doit y en avoir très très peu. Parce qu'il y a 1000 autres raisons de croire en Jésus, de faire l'expérience de la prière, de la providence, de rencontrer Mère Teresa, de voir un coucher de soleil. Il y a plein de trucs qui peuvent conduire à l'évidence de Dieu. Donc ça, mais la foi, si on prend la définition du catéchisme de l'Église catholique, la foi, c'est la réponse de l'homme à Dieu qui se révèle. Et c'est pas à Dieu qui se révèle pas, c'est à Dieu qui se révèle. C'est-à-dire que, et quand les Hébreux disent Amen, ça veut dire c'est solide, c'est pas un truc. Non, il y a des preuves. Et donc Dieu a fait tout ce qu'il faut pour montrer. Il faut les chercher quand même, mais il aime bien qu'on cherche Jésus.
Ça, c'est un truc que je me suis souvent demandé. Pourquoi est-ce que Jésus ne dit pas aux apôtres, prenez un papier, un crayon, notez, il y a un seul Dieu, 3 personnes, tac, 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 vous notez, vous savez tout. Parce qu'en fait, ils s'en fichent de nous bourrer de connaissances. Ce qu'il veut, c'est la relation. Il veut qu'on le cherche, il veut qu'on l'aime. Et effectivement, l'amour, je suis d'accord avec Jacques, c'est vraiment l'essence profonde du christianisme. Donc, il y a l'amour et la vérité. Vous savez, le psaume, il dit ça, amour et vérité, justice et paix, il faut les deux. Donc, on est dans cette... mais j'insiste quand même sur cette idée que les raisons de croire sont extrêmement importantes, surtout dans notre monde qui est complètement perdu, dans des croyances très variées, très incroyables, bourré de relativisme. Si on n'annonce pas les raisons de croire, il ne faut pas s'étonner que les gens ne croient pas. C'est même la fin de toute mission. Parce que si vous me dites je suis catholique et que moi je vous dis je suis bouddhiste et que la foi je la reçois de Dieu, vous n'avez rien à me dire. Alors que si jamais il y a des raisons, si on peut discuter, ce qui permet le dialogue, c'est le logos. C'est ça, le logos éclaire tout homme et il est au milieu de nous qui permet le dialogue. Donc on pose sur la table les raisons, les apôtres ils disent voyez, Jésus est ressuscité, on en est les témoins, ce qu'on vous dit c'est vrai, convertissez-vous. Et il dit ça pour le bien des gens. Mais ça repose sur des faits, ça repose sur des preuves, ça repose sur des choses solides. Et ça, les gens ont perdu de vue ça. C'est ça que je pense qu'il faut redire. Vous, c'est en trouvant les preuves que vous avez cru? Moi, mon chemin est un peu particulier, c'est j'étais pas croyant et à un moment je pensais que la vie c'était de gagner de l'argent, de s'amuser, de réussir sa vie, tout ça. Et puis à un moment j'ai eu ça à dose homéopathique et ça ne m'apportait pas ce que j'espérais que ça m'apportait. Donc je me suis posé des questions, en fait, est-ce que c'est ça le but de la vie, est-ce que c'est autre chose? Et j'ai été persuadé que ces questions, il n'y avait pas de réponse. Et un jour, dans une partie de ma famille qui était catholique, parce que sinon les autres, on n'aimait pas les catholiques, dans le reste de la famille, on m'a donné un bouquin d'un normalien qui s'appelait Jean Doja, et son livre était « Y a-t-il une vérité ?» Et puis après, il y a « Doctrine et vie chrétienne ». Et il argumentait avec des raisons rationnelles pour dire qu'il y avait des raisons rationnelles de croire. Et au début, je me disais, je vais trouver la faille en 5 minutes, ça ne tient pas debout ce truc. Et en fait, j'ai regardé au bout de plusieurs jours, semaines, mois et années, au bout de 2 ans, je me suis dit, en fait, il a raison, c'est hyper solide ce truc. Et donc, je suis parti faire de la théologie. Voilà comment c'est, chacun son chemin. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.